another way. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years and 7 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the ending that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips when I hear you smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get down on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up at night. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. 1,000 years and 7 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see
merde, je suis déjà en retard, à peine ça commence. Bon, j'espère que ça va les amis. La France qui va mal, la France qui a mal au bide, la France qui ne sait pas si elle doit s'arracher un œil ou bien une autre partie du corps, la France qui ne sait pas ce qu'elle va faire, oui, l'autre cinglé pour 50 plus. À propos de ça d'ailleurs, un moment hors du temps sur BFM, je vous laisse regarder pour commencer le témoignage de ce soignant qui dit voilà, c'est le soignant qui parle, hein, et clairement le mec est sous substance. Il parle évidemment d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était sur BFM, il y a un petit flottement à l'antenne. Monsieur, permettez-moi de vous dire, j'ai vu un homme en face de moi, je vais être sincère, le soignant va parler. Il avait un peu les yeux vitreux, je l'ai dit à d'autres journalistes. Il me paraissait fatigué, je pense qu'il est boosté. C'est vrai que quand on le voit parler, quand on le voit gesticuler, quand on le voit raconter n'importe quoi pendant 15 jours hein, pour essayer de draguer les voix de la gauche, on se dit que ouais, Macron il est bien, il en est à son 8e booster hein, par jour évidemment. C'est un booster par heure hein, pour tenir la campagne. Il y en a qui n'utilisent pas certaines substances. Alors, il est boosté, on ne sait pas à quoi. Hein. En tout cas, c'est clair que les yeux vitreux et le côté décharné et ultra nerveux, bon, ça trompe pas grand monde. Hein. Surtout quand on sait que son copain Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne... mais passons à autre chose, tout ça est de la diffamation. Mon Dieu. Mais que font les journalistes ? Mais où est le 06 du dealer de Laurent Bigorgne ? J'aimerais bien savoir qui était le dealer de Saint-Germain quand même. Parce que ce mec-là doit avoir quand même des beaux dossiers sur tout le monde. Alors, ouais, non, mais les mecs prenaient... De toute façon, cette campagne est sous acide. Quand je l'ai vu, là, en Alsace, faire ses gesticulations face au mec qui dit « Vous êtes nul, monsieur Macron !» machin, et l'autre « Oh, bah, ça se mélange un peu dans votre tête, hein !» Là, je me suis dit « Putain, c'est Las Vegas Parano version Grande Vadrouille, quoi. » Le mec, il est paumé, quoi. C'est complètement gonzo, c'est la campagne gonzo. De l'autre côté, c'est Marine Le Pen, c'est gonzo aussi, puisque de toute façon... Elle a un programme qu'elle invente au fur et à mesure, puisqu'il faut s'adapter hein, très rapidement maintenant, dire bon ben voilà. Hein. Et puis très vite, on va voir que Marine Le Pen va être aussi nulle qu'en 2017 et Macron va gagner. C'est à peu près toujours la même chose, même si vous pensez qu'en votant Le Pen, on va se débarrasser de Macron. Vous savez, je crois que c'est pas comme ça que ça va fonctionner, malheureusement. On ne se débarrassera ni de l'un ni de l'autre. Et on va partir pour 5 ans d'une violence extrême et qui vont être extrêmement pénible de toute façon. La presse, elle, est vent debout hein, contre Marine Le Pen. C'est assez incroyable de voir. Non, ce n'est pas un remake de 2017, ça c'est dans Marianne. France contre France, c'est l'Express. Et puis, alors challenge, là, ça déconne plus. Hein. Danger! Déficit de 100 milliards, Europe disloquée, institutions menacées, xénophobie rallumée. Bon, alors tu peux faire la même avec Macron, hein, tu enlèves simplement xénophobie. Et tu ajoutes France disloquée. Voilà. En tout cas, la peste et le choléra, mes amis, il y a la consultation de la France Insoumise qui a été lancée hier hein, pour savoir si vous votez blanc, si vous allez à la pêche, ou si vous crachez dans le bulletin, ou si vous pissez dans l'urne ou dans l'isoloir. Attention, ne pissez pas dans l'isoloir, il y a des dames après et des messieurs qui doivent nettoyer. Soyez sympas, ne crachez pas dans les enveloppes, ne mettez pas non plus de matière fécale. Je sais que parfois, on est tenté hein, de faire ce genre de petites blagues. Il vaut mieux pas. Vous avez sans doute récupéré cet appel. Dans la presse des explications un peu ce matin. Challenge danger. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Ils vont nous la refaire. Non, mec. Non. Le nini. Alors le nini, ce serait soi-disant être pour Marine Le Pen. Non, franchement, c'est qu'à un moment, chier quoi. Merde, vous m'emmerdez tous. Voilà, c'est pas possible en fait. Je suis assesseur, ça c'est bien. Donc pensez aux assesseurs, hein, pas de matière fécale dans les enveloppes. Hein, si vous allez voter, pas non plus de petits vers de terre que vous allez prendre après pour la pêche. Hein, non plus, évitez. Soyez sympa. Voilà, soyez sympa. Et puis ceux qui veulent virer Macron, allez voter Le Pen, puis après, vous verrez que c'est quand même bien la merde, puisque ce sera la merde dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Civisme, bordel. Le civisme imposerait peut-être un devoir de réserve absolu. Dire finalement, qu'est-ce qu'on... Ah non, regardez-les, les élastiques à chips, c'est peut-être tout ce qui va nous rester à bouffer... à partir du mois d'octobre, déconnez pas. Le dépouillement, ça... Ah non, mais le dépouillement, ça va être chaud, hein, les gars. Je plains les assesseurs hein, du deuxième tour parce que le dépouillement, vous allez voir des trucs dans les enveloppes.
alors pensez aux assesseurs bénévoles, hein. Pas trop de saloperies dans les enveloppes, pas de coke non plus, pas de pochon, pas d'anthrax, rien de tout ça, les copains. C'est dingue. Et beaucoup d'abstention. Je pense que l'abstention va être le gagnant de cette élection de merde, et que de toute façon, on va partir sur n'importe quoi, même si je sais que beaucoup vont vouloir virer Macron, hein, et vont mettre un bulletin Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vois la une des journaux, quand je vois la tonalité de la petite musique, l'appel des sportifs, l'appel de Douglas, hein, qui avait voté pour Valérie Pécresse chez les LR, l'appel de tout le monde, je pense que le vote Le Pen ne l'emportera pas. Je vous le dis, hein, c'est pas pour vous décourager, c'est qu'il y a une telle crispation autour de ce qu'est le Rassemblement national, autour de ce que représente Madame Le Pen. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une militante écolo qui a brandi une photo de Madame Le Pen et de Vladimir Poutine. Elle s'est fait plaquer au sol, alors par un agent de sécurité, puis ensuite elle s'est fait traîner en dehors du meeting. Je n'ai pas les images malheureusement, et cette fois-ci c'était par un agent de sécurité du Rassemblement national. Bon, elle dit qu'elle va bien, elle est habituée, hein, c'est une militante écolo, elle passe son temps à se faire maraver la gueule, mais quand même, c'est quand même assez moche, quoi. Alors Barbara nous a dit, je précise, comme il y a 5 ans, seuls les gens inscrits avant le premier tour peuvent participer à la consultation. Et Mélenchon n'a pas appelé à voter Macron. C'est bien vrai. Mélenchon n'a jamais appelé à voter Macron. Il a appelé à ne pas voter Le Pen. Et le choix d'ailleurs dans la consultation, c'est est-ce que vous allez à la pêche? Est-ce que vous... je crois pas qu'il y a voté Macron dans les... Non, si, il y a ça quand même. Moi, je l'aurais pas mis. J'aurais mis, est-ce que vous allez à la pêche ou est-ce que vous allez à la chasse, si c'est encore ouvert la chasse, ou est-ce que vous allez simplement pique-niquer? Voilà, allez. Mais de toute façon, la recomposition politique sera nécessaire et le vote populaire, il existe, il est réel, il est scindé en deux justement par cette affaire d'appareil, hein, le Front National qui a récupéré d'un côté la France périphérique, celle qu'on ne voit pas, qui n'existe pas sur les plateaux de télé, qu'on ne voit pas, et puis la France Insoumise a récupéré l'autre France périphérique, celle des banlieues, celle des perdants. Après, si on veut une analyse réelle de ce qui se passe dans cette élection, c'est le camp des gagnants contre le camp des perdants. Macron, c'est le camp des gagnants. C'est ceux qui gagneront toujours suffisamment de thunes. C'est ceux qui pensent que la mondialisation est heureuse, que l'intégration européenne est une bonne chose, même si les minima sociaux vont exploser, même si la retraite, c'est 65 ans. Puisque hier, il y avait, je vous avais montré cet extrait de C'est dans l'air d'une vieille, d'une dame d'un certain âge qui dit « Ah, mais c'est bien la retraite à 65 ans, sans Jeanne !» Ouais. Donc voilà, donc il y a les gagnants d'un côté qui humilient les perdants, qui les traitent de tous les noms, qui pensent que c'est des fascistes, antisémites, salopards, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, il y a les perdants qui n'en peuvent plus en fait d'être les perdants. Et qui se disent, mais moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites à la télé, là. C'est pourquoi c'est bien, en fait? Parce que moi, depuis 5 ans, j'ai perdu ma maison, perdu mon boulot. Mes gosses, ils peuvent plus faire d'études parce que c'est trop cher. Donc, ils ont même pas de boulot parce que de toute façon, c'est compliqué, il y en a pas. En plus, vous me dites qu'on peut voyager. Moi, je peux pas, j'ai pas de passe. Donc, clairement, c'est les perdants contre les gagnants. Et il se peut qu'il y ait une revanche des perdants. Et moi, je suis totalement pour le vote populaire. C'est la construction, d'ailleurs, qu'a essayé de faire dans cette campagne l'Avenir en commun, en allant chercher un peu tous ces votes, délaissés par la social-démocratie, le PS qui n'existe plus, enfin tous ces partis qui sont des partis d'appareil, qui ont laissé tomber en fait le terrain. Et ça, c'est super important. Et il faut une revanche des perdants à un moment donné. Mais pas une revanche sanglante, il faut une revanche dans les urnes. Il faut dire oui, on doit prendre le pouvoir. Or, j'ai peur que Marine Le Pen ne défende que les intérêts des gagnants, puisque dans son programme, il faut voir qu'il n'y a rien sur l'évasion fiscale. Par contre, elle est prête à faire un ministère contre la fraude. Mais la fraude des mecs qui fraudent les allocs. Hein. Attention, il ne faut pas déconner. Ce serait bien de faire aussi un ministère contre la fraude des mecs qui gagnent des millions et des milliards, et qu'on n'a rien à foutre, en fait. Hein. Pour eux, c'est la belle vie. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Après, on en reparle. Non, mais bien sûr, mais l'idée, bien sûr, de faire un arc populaire, populiste, elle est essentielle pour la revanche des perdants. Mais ça va être compliqué. Voilà. Alors, vous engueulez bien dans le chat, on a l'impression. Elle est moins shootée, je suis d'accord. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a l'air plus humaine que lui, quoi. Voilà.
Donc, tu vois, elle fait plus peur. Elle a laissé tomber un peu les oripeaux. Elle arrête de fréquenter ses anciennes fréquentations du GUD, qui sont encore bien au RN quand même, hein, qui m'arravaient. Enfin, les anciens skins, hein, pour ceux qui ont mon âge, on se rappelle tous. Hein, on a tous été poursuivis au moins une fois par un skin, ou plusieurs. Hein, et c'est pas des souvenirs heureux. Donc voilà, ça reste quand même ça. Hein, même si elle a remplacé les crânes rasés par des chats, ça reste quand même un peu quoi. Pour du Carcassonne, c'est chouette. Oui, merci aux médias. Bah, évidemment, moi, je suis très remonté finalement contre les médias qui ont à la fois construit cette hypothèse de patiemment pendant 5 ans, en nous disant de toute façon, voilà, qui n'ont pas attaqué Macron à la hauteur des attaques qu'il méritait. En fait, Macron aurait été détruit pendant ce quinquennat. Détruit parce qu'il ne respecte pas l'état de droit, parce qu'il est d'une violence sans nom, parce qu'il a mutilé des citoyens français, parce qu'il les a méprisés, parce qu'il y a des affaires au cul comme jamais, que ce soit l'affaire McKinsey, des cabinets de conseil. En Marche, c'est McKinsey. Hein. Il faut savoir que c'est... et c'est l'Institut Montaigne également, hein, Laurent Bigorgne. Enfin, c'est une clique infâme d'arrivistes qui maltraitent le pays depuis 5 ans, et les médias ont été très gentils puisque les oligarques ont choisi leur camp, c'est Monsieur Macron. Donc, dans la revanche des perdants, évidemment, il y a cette envie de le virer complètement, d'effacer, de faire la table rase et de dire non, on doit recommencer en fait à avoir une démocratie fonctionnelle. Mais tant que Marine Le Pen a dans son projet des choses totalement anticonstitutionnelles, c'est facile pour Macron de gagner. Puisque ce que propose Marine Le Pen, il faut des référendums pour changer la Constitution, en disant bah oui, la préférence nationale, par exemple, c'est anticonstitutionnel. Alors d'ailleurs, ça s'appelle plus préférence, je crois que ça s'appelle priorité nationale. Si elle laissait tomber ça, elle dit écoutez les gars, moi je veux faire des référendums, je veux le RIC, je veux un mandat révocatoire. Elle prend tout ce qu'il y a de bon dans le programme de l'avenir en commun et elle dit j'arrête mes conneries avec le voile, parce que de toute façon on a autre chose à faire. Hein, le problème c'est la BCE, l'inflation et le fait qu'on n'aura plus rien à manger cet hiver. Elle peut gagner. Mais elle continue sur sa ligne. Alors après, elle a peur peut-être de perdre des voix, mais c'est aussi peut-être un jeu, hein, puisque les deux, c'est un double acte. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est vraiment un double acte, quoi. Et que tant qu'on aura ça, les institutions, la démocratie de façade nous coince, en fait. Donc il faut travailler en dehors de ces cadres-là, sortir des médias mainstream, évidemment, s'informer autrement, mais aussi travailler politiquement autrement, avec ce qu'on peut faire au local, avec ce qu'on peut faire pour sortir, en fait, de ce sketch avec 2 mauvais clowns, hein. Un qui est le clown blanc. Bonjour, c'est le clown blanc. Et l'Auguste, hein, voilà, qui... bonjour, les chats. Pouet, pouet. Et voilà. Et allez, les enfants. Qu'est-ce que vous votez, les enfants, dimanche? Hein? Buitoni ou Kinder? On va en reparler de Nestlé. Parce qu'on dit Buitoni. C'est pas Buitoni. Hein. Certes, c'est la marque inventée par Nestlé pour vous faire croire que c'est une pizza italienne inventée dans les années 1800, etc. Non, c'est Nestlé qui a tué et mutilé des enfants volontairement pour le profit. On va parler du scandale sanitaire, bien sûr, du théâtre de Guignol, bien sûr. C'est la revue de presse du Monde moderne. C'est celle maintenant que vous préférez chaque matin quasiment. Elle est complètement déjantée, mais elle est aussi à notre hauteur. Elle est aussi ce petit moment d'humanité fragile, hein, ces petits grains que l'on met dans le café et qui restent au fond du café, et tu te dis ah mais voilà, c'est ça la revue de presse, c'est le petit grain, c'est l'ivraie aussi, c'est parfois l'ivresse, hein, puisque parfois il m'arrive de mettre du calva dans le café très tôt le matin, et non, je fais pas ça. Non, ça c'est des fake news. Fake news, you fake news. En tout cas, c'est un rendez-vous maintenant incontournable pour beaucoup d'entre vous et je vous remercie de vos abonnements, je vous remercie de vos partages nombreux, de ce lien, de ce stream en direct, de cette revue de presse, de vos abonnements sur Patreon, de tout, du fait que vous êtes une communauté en or, qu'on peut discuter ici, c'est important. Je pense que la démocratie, c'est ça, c'est nos échanges, c'est aussi se respecter, c'est pas ce cirque de merde avec 2 clowns là posés au milieu c'est même pas un cirque, les mecs ils sont dans une litière quoi. Et voilà. Maggie va bien, vous inquiétez pas, elle est pas là parce qu'il y a d'autres chats, donc elle est dans une autre maison. Alors on ne troll pas. Voilà, on a fait 680 abonnés, c'est merveilleux, on est sur un nouvel objectif et on va commencer la revue de presse tout simplement, hein, voilà, j'ai envie de dire. C'est la pub, alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y a la pub, je suis désolé. Macron a reçu 3 fois l'Élysée, la Marine. Bien sûr, le bloc bourgeois a négocié la planification antisociale, mais bien sûr. Il y a dedans tout
l'impossibilité en fait pour le camp populaire de gagner en fait, le verrouillage en fait des institutions. C'est ce que je vois avec cette campagne bien triste sous substance. Allez, on commence avec une très bonne nouvelle. Hein, je sais que vous aimez travailler, tout ça, et vous vous dites tout travail mérite salaire. Et ben il y en a un qui est bien payé, c'est Carlos Tavares. Hein. C'est le patron de Stellantis. Vous savez, c'est PSA, Citroën, c'est un conglomérat de grosses bagnoles, enfin de constructeurs de voitures, pardon, qui a fait donc des super résultats, hein, 13,4 milliards d'euros contre 4,8 milliards en 2020. Et donc, Carlos Tavares, son directeur exécutif, reçoit une rémunération hors norme hein, au titre de l'exercice 2021. Donc il a un fixe de 2 millions d'euros, bon, une broutille, hein, ça c'est pour acheter des chewing-gums, des Kinder aux enfants, tout ça. Et puis un variable de 7,5 millions, bon ça c'est normal, hein, c'est clean, hein, pareil, là tu te dis, c'est beau pour un patron, bon, ouais, d'accord. Et puis il a surtout un long-term incentive plan, et là il palpe 32 millions, et ainsi qu'un transformation incentive, notamment si les objectifs cibles dans l'électrique sont atteints. Donc il est payé, je ne sais pas combien de millions, mais au-delà des 40 millions. C'est plus que Carlos Ghosn, à l'époque, à Renault, qui palpait déjà comme un porc. Donc c'est vous dire que là, les mecs, en fait, ils en ont rien à foutre hein, du Covid, de la crise, de l'inflation. Ça va très bien pour les winners, hein, pour le clan de la gagne. Eux, ils s'en foutent plein les fouilles comme jamais, et ils vous emmerdent parce que chez Stellantis, PSA, Renault, etc. les salaires n'augmentent pas beaucoup, hein, 1,5-2%. Et encore, hein, c'est un coup de peau pour qu'il n'y ait pas trop de grève. Mais les gars, quand est-ce que ça se réveille, la lutte des classes? Quand est-ce que vous comprenez que c'est une arnaque complète, ce système de merde? Alors, il faut savoir, pour couronner le tout, une petite cerise sur le gâteau, l'État est présent via BPI France au conseil d'actionnaires à hauteur de 6,15% et l'Assemblée générale a eu lieu à Amsterdam le 13 avril, c'était hier, pour dire « Écoute Carlos, t'es un champion, hein. C'est un autre Carlos, on oublie Carlos Ghosn, petit joueur ». Oh, le petit joueur, il s'en est mis plein de côtés, mais c'était rien. Tavares, c'est un peu le roi du fric, le roi du monde, du moins dans nos petits patrons qui sont moins payés que les patrons de BlackRock, ou de McKinsey, ou des banques en général. De toute façon, voilà le système qu'on nous impose, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors moi, je pense qu'il y a une alternative. Hein, elle passe par des soulèvements populaires, mais quand tu vois qu'à Shanghai, les mecs sont enfermés chez eux, tabassés à mort, limite. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les images de Shanghai hein, pour le Covid, où là, les mecs, bon, on les a perdus. Hein. Ils mettent des gamins dans des combinaisons coin-coin pour les envoyer dans des bus loin de leur famille. Ils empêchent les gens de sortir en disant « Contrôlez vos envies de liberté !» Moi, j'ai pas envie de contrôler mes envies de liberté. Moi, j'ai envie de crier « Liberté !» Je crie ton nom. Je crie ton nom, liberté. Je crie ton nom aussi, Macron. Ouais, et je crie des mots après qu'il ne faut pas dire parce que c'est des insultes et qu'il y a des enfants qui regardent cette revue de presse. Mais voilà où on en est. Donc, Carlos Tavares, les enfants, prenez exemple sur ce monsieur qui a bien réussi dans la vie. Voilà, c'est simple. Il suffit pour ça de capter la valeur travail de ceux qui bossent pour vous et vous en mettez plein les fouilles. Le smicard, lui, il travaille plus de 35 heures par semaine. Vous prenez des jetons de présence et puis, généralement, vous avez une grande idée stratégique. J'ai une grande idée stratégique, il faut faire plein de voitures électriques avec l'aide de primes de l'État. Voilà, merci. Je peux récupérer mes 32 millions maintenant? Merci, au revoir. Au revoir, merci pour le personnel. Tenez, voilà. C'est dingue. Voter blanc, c'est voter Macron? Je sais pas. Mais voter Le Pen, bordel, c'est voter Le Pen aussi. Hein, voyez, donc c'est un peu ce dilemme cartésien. Moi, je ne voterai pas Macron, ça c'est sûr. Et Le Pen, non, enfin c'est comme blanc ou pas, l'abstention massive. Je sais pas. J'ai envie de virer Macron. Je vous cache pas que j'ai super envie de virer Macron. Mais le choix est simple, d'accord. Ok, Sandrine. Ouais. La tasse d'1 litre. J'ai pas le choix. Abstention. Ah putain, blanc. Abstention. Moi, je vais voter Mélenchon, en fait. Ouais. Tiens, si on votait tous Mélenchon, en fait, on retourne tous et on remet tous un bulletin Mélenchon et on demande aux assesseurs de bien noter combien de bulletins Mélenchon ressortent au 2e tour. Comme ça, juste pour rigoler. Donc voilà, la consigne, c'est simple. Hein. Au 2e tour, Mélenchon. Fourche, ou bien une fourche, ouais, c'est très bien aussi.
Pfizer à vie. Non, mais c'est vrai que si Macron repasse, c'est... Ah, vous avez vu? Putain, j'ai oublié ça, putain. Albert Bourla. Oui, Albert Bourla. Oui, it's Albert Bourla. I hope you're doing good. Great. We have at Pfizer worked on a new dose. It's a new dose. It's an international universal vaccine for the COVID. It's not the fifth dose. No, it's for all variant, and it's gonna happen in autumn, if all good. It's the new universal vaccine, and it's great. It works 95%, 99%. We have the best team of researchers, the best team of people, and we're very happy with this new vaccine. It should work better than the other one, but donc voilà, Bourla qui nous propose un vaccin universel, tout variant compris, hein. Voilà, pour l'automne, hein. Donc de toute façon, si vous avez déjà vos 4 points fidélité sur la carte du Pass de la Liberté, vous aurez droit à un poster d'Ursula von der Leyen, ou peut-être des réductions, hein, des bons d'achat de plus de 20% de réduction sur tous les produits Nestlé. Tout ça est bien sûr dans le meilleur des mondes si Macron repasse. Bien sûr qu'il faut faire un arc populiste. Le retour du Covid. Et n'oubliez pas, la guerre en Ukraine, on en parle tout de suite dans la revue de presse. La guerre est réelle, elle est déjà internationale. La France a envoyé pour 100 millions de matériel militaire à l'Ukraine. Coucou. Ah, c'est pas Maggie, c'est des chiens maintenant qui passent ici. Coucou. C'est Milou. Ouais, salut Milou. Tu fais coucou Milou? Eh ouais, il y a des curieux qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Qui est cet homme qui hurle devant une caméra? C'est beau là où je suis, c'est beau. Vous pouvez pas voir derrière, c'est tout blanc, mais il y a des montagnes et tout, c'est magnifique. Je suis pas dans une ZAD, non, je suis dans la Drôme, c'est génial. Et je suis content parce que j'ai du réseau presque, hein. On est pas mal là, on est pas mal. Oui, donc 100 millions, donc puisque là on rigole, je suis dans la Drôme pour éviter les bombardements sur Paris. 100 millions d'euros d'équipements militaires ont été livrés par la France à l'Ukraine, hein. C'est annoncé hier par Florence Parly. Alors il s'agit d'équipements optroniques, d'armement et de munitions, hein. Donc c'est des armes pour faire la guerre, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est vraiment là où on en est. Les États-Unis, Joe Biden a dit qu'il allait redonner 800 millions de dollars, hein, d'aide à l'Ukraine, notamment pour acheter aussi des armes. Alors, sur le terrain, c'est assez terrible, des témoignages de viols collectifs, les morts, les charniers qui s'accumulent à droite et à gauche. Mariupol qui va céder, hein, avec plus de 150 000 personnes encore bloquées là-dedans. Les Russes ont gagné Mariupol, ça y est, ils préparent déjà la marche de la victoire dans Mariupol. La désinformation bat son plein, évidemment. Alors, Biden a parlé de génocide, je crois que c'est Trudeau qui a dû parler de génocide aussi. Macron et Scholz, eux, ont dit non les gars, non, calmos, on va pas utiliser le mot génocide. Alors Zelensky a dit, je suis très déçu par Macron, je pensais qu'il ferait aussi génocide aussi. Donc voilà, non, génocide c'est un terme qu'il faut employer quand on a les preuves, hein, d'un plan génocidaire. Aujourd'hui, on travaille à avoir des preuves sur des crimes de guerre. On n'en est pas là. Il y a un navire qui a coulé, évidemment, dans la mer Noire. Le vaisseau amiral de la... apparemment, oui. Et ça va être très compliqué. Maki, oui, j'ai rejoint. Ouais, c'est mon petit Maki. C'est mon petit Maki à moi. Voilà. Biden est sénile. Il n'est pas en forme, hein. Il est boosté aussi, mais je ne sais pas à quoi, mais c'est... Donc ça va donner, quoi. Alors, on continue sur les gens riches et beaux qui gagnent tout le temps. C'est Emma Watson. Alors, elle est au board de Kering, hein. Elle est administratrice de Kering, qui est le conglomérat de luxe, hein, de Pinault, je crois, depuis juin 2020. Et elle n'a assisté qu'à 2 conseils sur les 10 derniers. Elle n'a même pas pu venir à l'unique réunion du comité de développement durable qu'elle préside quand même, hein. Alors bon, c'est un taux d'assiduité de 18% qui lui vaut quand même une rémunération annuelle de 26 400 € en jetons de présence. Alors je lance un appel, hein, aux amis riches qui regardent cette revue de presse, aux patrons, aux oligarques, hein, qui sont curieux de voir qu'est-ce que c'est. Moi je veux bien choper des jetons de présence, je viendrai à tous les trucs pour faire des blagues, hein, pour vous raconter c'est quoi dans vos journaux là, les nouvelles. Moi je serai là tout le temps, hein. Je bosse, je bosse. Tu me mets au board, je viens, hein, même si c'est pour un meeting, pour savoir si on mange des pizzas à la cantine ou quoi. Là c'est quand même n'importe quoi les mecs. Non, mais franchement, 26 400 €, elle est venue 2 fois.
C'est pas cher payé, ceci dit, hein, c'est sûr. Mais globalement, avec ça, tu vois, moi, je tiens longtemps, je suis bien. Je me mets bien. Et il faut imaginer que les mecs qui font ça, c'est un job. Hein. Nicolas Sarkozy, par exemple, ils sont au bord de je sais pas combien de boîtes. Donc en fait, c'est l'aumône des riches, en fait. Pour que tu gardes ton niveau de vie, on t'offre des montres de luxe, on t'offre des costards sur mesure et on te file des jetons de présence pour dire tiens, c'est un peu tu vois, c'est comme quand tu fais la manche dans la rue, mais tu fais la manche dans les boards et c'est comme ça que tu restes riche. Hein. Donc quand t'es plus rien, t'es toujours au bord d'un truc. Et Thierry Breton était très fort pour ça aussi. Enfin, tous ils sont au bord de plein de trucs. Comme ça, ils restent un peu riches, même s'ils foutent rien. Ils ont des retraites énormes aussi, puisqu'ils ont été Premier ministre, machin et tout. C'est génial. Pendant que toi, t'es là, tu dis s'il vous plaît, c'est pour manger. Mets ton masque, ta gueule. Mais on a dit qu'on ne le mettait plus. Ta gueule, remets-le. La lutte des classes, les amis, c'est très simple. Hein. Ça sert à rien, les histoires sur l'immigration, tout ça. C'est OK. La lutte des classes. Hein. Il y en a qui s'en foutent plein les fouilles. Il y a un système qui marche très bien pour eux. Plus t'es riche, plus on te prête. Toi, dès que t'as un petit découvert, paf, la banque te tombe sur la gueule. Voilà, alors que toi, t'as une dette de quelques milliards. Ah, mais t'as besoin de combien? On va se démerder, t'inquiète pas. Tu crées pas de la dette, toi, tu crées de l'emploi. Alors que toi, avec ton petit découvert, tu crées du découvert, salopard. En fait, non, tu crées de l'argent pour la banque. Plus t'as découvert, plus la banque aime ça, quoi. C'est terrible. Oui, Lionel Odos, c'est vrai. L'Ukraine continue à palper la thune des pipelines. La guerre fait rage, mais l'Ukraine continue bien sûr d'avoir l'argent de ces pipelines. Donc c'est une guerre particulière. Hein. Et Zelensky qui veut nous emmener vers une guerre totale, c'est assez compliqué. Pression fiscale, ouais, c'est à peu près la même chose. On dirait du Michael Youn. Le seum, les autruches, ouais. J'espère qu'ils s'en prendront plein la gueule. Je sais pas, ça sert à rien d'être revanchard comme ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment la revanche des perdants. Il y en a marre, en fait, d'être pris pour des cons. Et 5 ans de voir les... Parce que, attention, là, on dit Gabriel Attal, je peux pas le blairer, putain, c'est lui le porte-parole, il va encore signer avec sa petite tête, là, toute contente, c'est insupportable. Mais imagine quand Julien Audoul va être porte-parole de Marine. Imagine. Non, parce que tu te dis, mais si, donc attention. Ah bah, l'Ukraine risque d'avoir le PIB le plus gonflé. Ah bah, il va falloir reconstruire aussi, il faut comprendre ce qui se passe, hein. C'est une guerre assez terrible. On continue, ça c'est les indiscrets de Challenge. Borne attise la jalousie. Ah bon? Oui, parce qu'elle serait potentiellement la future première ministre d'Emmanuel Macron s'il était élu. Et oui. Alors... Tout le monde se moque d'elle parce qu'elle a le charisme d'une polytechnicienne. C'est pas sympa. On n'a dit pas le physique, putain. Eux, ils attaquent le charisme. Ça, c'est bien la Macronie, tu vois. Hein, on leur dit de pas faire, ils font quand même. Et puis Sarkozy. Bonjour. Oh, je vois que vous êtes nombreux ce matin. Ah, bonjour. J'étais pas prêt. Ouais. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse du Bristol. Et alors, on m'apprend que je suis tout remonté contre Valérie Pécresse parce qu'elle a référé sur ça sur Jacques Chirac. Bon, c'est pas vraiment mon menteur, hein, vous le savez. Et puis, elle a envoyé beaucoup de SMS. Hein, alors que moi, j'aimais beaucoup quand Emmanuel Macron m'appelle directement pour me dire qu'il va m'éviter la prison. En plus, c'est important parce qu'un ancien président en prison, ça quand même, ça la fout mal. Hein, voilà. Et ben voilà, Nicolas Sarkozy, tout déçu de Valérie Pécresse. En fait, c'est pour ça qu'il ne l'a pas soutenu. Elle ne l'a pas assez appelé au téléphone pour dire « Bonjour Nicolas, comment ça va ? Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Depuis le Zénith, oulala, ça va pas du tout. » Elle parle pas comme ça, Valache. Elle parle un peu comme ça, là. Ouais, depuis le Zénith, là, ça va pas du tout. Elle avait une voix bizarre durant cette campagne. Je veux faire, tu vois, c'est la meuf qui essaie d'imiter De Gaulle, ça rend un truc bizarre, quoi. Donc, non, elle m'a surpris durant cette campagne, Valérie. Elle m'a surpris. D'ailleurs, elle s'est, je crois, elle-même surprise. Et puis une autre qui a fait un score surprenant à Paris, c'est Annie Hidalgo, qui n'a recueilli que 22 936 voix à Paris. 1,66% des inscrits. 22 936 voix à Paris. Alors la Rachida Dati, elle est là, elle fait bon,
eject. Le bouton eject, c'est où là? Là, elle doit démissionner. Elle ne peut plus être maire de Paris. En fait, c'est pas possible, quoi. Comment ces gens-là sont élus, en fait? À quel moment les mecs arrivent à être élus? À quel moment ça marche? Je veux dire, c'est délirant. Mais même Macron, enfin, je veux dire, l'arnaque, c'était les médias qui l'ont poussé comme ça en disant il est génial, il est beau, il est jeune, il est super, sa femme est super aussi. Regardez, c'est super, c'est un banquier génial, il a planqué tout son fric dans les îles anglo-normandes. Hop, il est élu. Non, c'est une pipe internationale qui a même pas été foutue de faire le NS, mais c'est pas grave. Et là, Anne Hidalgo, putain, 1,68% des inscrits à Paris ont voté pour elle. Personne. T'as que les mecs qui ont des trottinettes et des vélos. Et encore, ils sont plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Donc même les mecs qui sont en trottinette et à vélo n'ont pas voté pour elle. Donc c'est vraiment qui a voté Hidalgo? Ça, c'est que les mecs du PS. C'est tous les mecs qui avaient besoin du PS pour continuer à exister, quoi. Donc qui sont députés, des machins d'arrondissement, à la mairie de Paris. C'est tous les mecs qu'elle a arrosés, quoi. C'est un truc de dingue. Delanoë a sans doute pas voté pour elle. Il a dit officiellement qu'il... Ah non, il a dit qu'il votait Macron, Delanoë. Ouais, ben voilà. Donc, mon beau-père, putain, Plinique, c'est chaud. Putain, un beau-père qui vote Hidalgo, putain. Ah là 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 là. Oui, non, mais Le Pen, raciste ou fasciste, évidemment qu'il faut s'y intéresser. Évidemment que vous allez être nombreux à mettre un bulletin Le Pen dans l'urne. Mais comprenez d'où vient ce parti. Et si vous avez été coursé par des skins dans votre jeunesse, vous savez d'où vient ce parti. Voilà, c'est tout. Même pas Jospin, personne. Enfin bref, voilà. Donc comment ces gens se font élire? En fait, comment on en arrive à des scrutins où tu t'es obligé de voter en te passant le nez, où tu es obligé de dire j'y vais pas, Merde, moi j'ai envie de redonner envie, j'ai envie de repolitiser, j'ai envie de dire on peut être un peuple politique et arrêter avec ces débats de merde sur on en a rien à foutre en fait. Là la magie de la campagne, c'est qu'on a mis très très loin les problèmes de voile, de machin, de trucs. Vous vous rendez compte les musulmans ce qu'ils prennent sur la gueule depuis des années? Non mais c'est un truc de dingue. Hein. Je parle des gens comme vous et moi qui boivent, qui font la fête, qui sont musulmans parce que voilà, c'est la culture. Mais ils en prennent plein la gueule tout le temps. À un moment tu dis merde quoi, merde. C'est quoi ce pays? C'est pas ça la France. Donc voilà. Et les autres, là, le printemps républicain qui agite l'islamo-gauchisme. Alors là, ils sont en PLS parce que Macron, je sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier à Strasbourg, il voit une femme voilée qui lui dit « Vous êtes féministe, monsieur Macron ?» Il dit « Bah oui, oui. » Et puis « Ah, puis vous, tiens, je vois que vous portez un voile, vous êtes féministe, vous ?» Il dit « Ah bah oui, oui, oui. Et vous portez un voile, c'est par choix ?»« Ah oui, oui, c'est par choix. » Bah c'est génial, bah c'est exactement ça que je veux. Alors, le printemps républicain qui a fait Blanquer, qui est macroniste à 200%, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est islamo-gauchiste, il parle à une femme voilée qui est féministe, mais c'est totalement intersectionnel, mais fils de pute, mais il est mélenchoniste, fils de pute. Alors là, une grosse pensée au printemps républicain après cette séance, c'est dingue. Donc voilà, on mérite mieux que ça en fait, tous nous collectivement, hein, y compris les fans et ceux qui vont voter Le Pen, vous inquiétez pas, vous méritez mieux, parce que la chasse à la fraude sociale, c'est bien, mais la chasse aux évadés fiscaux, c'est mieux. Hein, c'est beaucoup plus de milliards. Et puis aussi encadrer. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faut voir qu'on est là au bord du gouffre. L'inflation explose. On en parle tout à l'heure avec Christine Lagarde qui sait plus quoi faire. La BCE, elle est là, elle attend les ordres de la Fed, qui est la banque centrale américaine. Mais ils font quoi la Fed? Ben écoute, ils attendent de voir ce que tu fais toi. Ah merde, bah non. Non, c'est pas comme ça qu'on joue. Hein. Moi, je joue plus. Non. Donc, c'est vraiment la merde. Un sondage intention de vote. Allez, très bonne idée. Gérer les sondages. Je lance un sondage. Nouveau sondage. Vous votez Macron, Le Pen, blanc, abstention. Voilà. Et JLM, si vous voulez revoter JLM. Voilà. Allez, c'est parti. Ça dure 2 minutes. Le sondage est lancé. Alors, arrête avec les skins. Non, je te jure. Non, j'ai été poursuivi par des skins dans mon jeune temps parce que j'avais les cheveux longs et je fumais des bédos au bord d'une route et les mecs se sont arrêtés en bagnole et il a fallu que je trace à travers la forêt avec mon copain pour pas me faire péter la gueule à coups de batte, quoi. Donc ça va, ça existe. Hein. C'était à Dijon. À Dijon. En plus, j'avais rien fait et je fume plus depuis longtemps.
Donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais les cheveux longs. Je faisais déjà de la musique. Et cheveux longs, idées courtes. Et c'est vrai. Dijon, ouais. Dijon. Donc c'est vrai. Non, ça a existé. Et je peux vous dire que pour beaucoup, c'est quelque chose qui a existé. Je vote Oum le Dauphin. Moi, je vote Colargol. Dijon. Ah putain. Les chiennes à vélo aussi. Et puis après, vous avez eu tous les combats. Moi, j'étais pas. Mais à Paris, c'était chaud, quoi. Parce que t'avais les Redskins contre les Skins. C'était un vrai truc, quoi. Bon, on n'en est plus là. Mais le GUD est passé par là et a fait les cadres du Rassemblement National. Donc voilà. Voter blanc, c'est voter Macron, c'est vrai. Dijon, c'est bien sale comme mentalité. Olivier L'Enfant, tu connais Dijon? C'est particulier, hein. Surtout que c'est Rebsamen, le maire, qui est macroniste. Le mec a commencé trotskiste, il finit macroniste comme tous les connards de 68 arts. C'est un truc de dingue. Jeune, je me suis marave avec les... Alors moi, je me suis pas marave. Hein. Oh là là, moi, j'ai fui. Voilà. Alors, les mecs, ils sont partis tous dans leurs souvenirs de jeunesse à Nancy, à Dijon. Avant, j'étais skin, je vote Mélenchon et j'irai. Bah, c'est vrai. Oui, tu peux faire le parcours. L'idée, c'est quand t'es jeune, t'as envie de radicalité, quoi. T'as envie de t'engager dans un truc. Alors, c'est vrai qu'il y avait toute la scène du Oi qui était drôle en musique. Hein. Il y avait plein de groupes qui faisaient du Oi de ouf. Et alors, voir les résultats du sondage, attention. Vous votez Le Pen à 55%, abstention à 22%, JLM à 15%, Blanc à 5% et Macron à 3%. Donc le tout sauf Macron l'emporte et de loin. Et je vous comprends, voilà, je juge pas, je vous comprends et je vais pas faire... voilà, c'est normal. Le mec a tout fait en fait pour qu'on veuille le foutre à la poubelle et un bulletin Le Pen, pour beaucoup, ça va être la seule façon de dire je te vire. Non, il va pas passer avec 60%, mais je pense que de toute façon, enfin regardez, Joe Biden a été élu aux États-Unis, donc tout est possible. Ça va être un cheveu, ça va être un 50,05. Enfin, cette élection n'a aucun sens. En vrai, ça va montrer quoi? Que la France est coupée en deux et que peu importe qui sort des urnes, il est illégitime. Et Macron est illégitime depuis 2017, donc ça fait beaucoup. Donc se taper 10 ans de cette tannée, parce que c'est une tannée Macron, hein, c'est, je pense, pour beaucoup d'entre nous, insupportable. Voilà. Au Poste, on a fait le même sondage. Le Monde moderne, Le Pen a reçu 3% d'attention. Bah ouais, mais c'est pas la même commu. Hein. Ici, voilà, il y a des gens qui sont fâchés et qui en veulent vraiment beaucoup à Macron. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je juge pas. Soit meuf dans le 18e. Meuf dans le 18e. Ouais, bien sûr. Non, mais je cache pas les réalités de terrain qui ont été vécues. Je vous parle des skins de ma jeunesse. Je n'en ai pas vu récemment. Maintenant, vous allez me parler des agressions, des insultes de rue, des machins. Je comprends pourquoi on en est là aussi. Voilà, parce que ce pays a été cassé à coups de Karcher par des dirigeants politiques qui font semblant, qui se foutent de notre gueule. Qu'on fait quoi? Qui passent leur temps à faire des réunions gentiment pour voir s'ils vont se recycler auprès des Qataris, des Saoudiens ou de BlackRock. Ben voilà, c'est là où je vous parlais des gagnants et des perdants. Et je pense qu'il y aura une revanche des perdants. C'est Maffezoli, c'est Giuly, c'est la France périphérique, c'est toute cette France-là qui va se lever. Et je pense qu'il faut se mobiliser pour les législatives parce que éventuellement on pourra faire barrage pour de vrai, avec une majorité impossible pour n'importe qui sera élu, mais la 5e permet quand même... Regardez ce qu'a pu faire Macron avec la 5e. Macron, ça fait 2 ans qu'il nous gouverne à coup de décret parce qu'on est en état d'urgence pour un virus. Là, j'ai les chiffres de la grippe. Hein. Parce que vous allez me dire, le Covid, ça tue quand même, c'est grave et tout. Oui, ça tue, c'est grave. Hein. Il n'y a aucun problème, c'est grave et ça tue. Alors, on en est où? Je cherche. Alors, putain, excusez-moi. Voilà, le retour de la grippe, c'est dans Ouest France. Depuis novembre 2021, 321 cas graves de grippe ont été pris en charge dans les services de réanimation. Là, on parle de grippe, hein, on parle pas de Covid, parce que la grippe est revenue. Parce qu'entre-temps, Omicron, tout ça. Sur la même période,
368 décès ont été recensés avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès. Selon Santé publique France, 13 étaient âgés de moins de 15 ans. 13 enfants de moins de 15 ans sont morts de la grippe. Donc, la grippe, pas du Covid. Hein. Je ne sais pas combien sont morts du Covid, mais de la grippe, 13 déjà, depuis novembre. Ensuite, 45 entre 15 et 65 ans, et 310 étaient âgés de 65 ans ou plus. Voilà. Et parce qu'on a eu le Covid, on a eu l'état d'urgence, on a eu 2 ans de... Les masques, c'est pas grave, ça sert maintenant, les injections obligatoires, le mec qui pense que le pass vaccinal est un outil très, très intelligent. Non mais franchement, non mais je pense que, peut-être, à vous écouter, peut-être que Le Pen va gagner en fait. Il y a un tel ras-le-bol. Peut-être. Bien sûr, infirmiers, pompiers, aides-soignants, profs, tous ceux-là veulent virer Macron. Mais tous, mais évidemment. Mais est-ce que ça peut marcher ? Il y a un tel lock, un tel blocage sur l'idée du vote Le Pen, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, Macron 55, Le Pen 45, le sprint final, ça y est, c'est le baromètre. Hein. Une avance de 10 points au second tour. Ça, c'est le canard à nanar. Hein. Bernard Arnault, c'est le sponsor officiel du couple Macron. Donc forcément, il ne veut pas que son poulain soit à moins de 10% face à Le Pen. Je pense que ce ne sera jamais 10 points devant. Jamais, jamais, jamais. Moi, je pense qu'il va gagner parce que, justement, il y a ce tapis médiatique, il y a le fait de dire que Le Pen, c'est le mal absolu, etc. Et donc, il va gagner parce que les gens ne vont pas aller voter, ils vont voter Macron, l'électorat va se mobiliser, tous les mecs de droite, de gauche qui disent « la République, c'est nous », etc. Bam. Et il va gagner, mais à rien du tout. Enfin, voilà, et on va tous perdre. Voilà ce que dit donc le Parisien. Marine Le Pen est haut, mais encore loin du compte. 10 points, hein, nous dit-on. Est-ce que c'est... les sondages ont toujours mis Mélenchon 4 points en dessous de ce qu'il était réellement, ce qui a empêché d'une certaine façon une dynamique encore plus forte de second tour. Donc voilà, c'est assez dingue. Ça a changé, Alexis. On parle très librement de Marine Le Pen à l'hôpital. Ouais. Oui, non, mais parce que c'est le recours, parce que c'est le tabouret. Quand je vous disais face à un tabouret Macron-père, plein de gens vont se dire, ils vont imaginer Marine Le Pen en tabouret avec une perruque blonde, quoi. Et hop. Et ça va marcher comme ça, il y a moyen, quoi. On a déjà tous perdu. Non, on n'a pas tous perdu. Les macronistes ont bien gagné, ils sont bien contents. Ils se disent, tiens, on va leur en foutre plein la gueule 50+. Là, notre champion, il dit n'importe quoi pendant 15 jours. Il prend plein de substances pour être au top. Il est au top. Hein. Ah, mais ça va pas bien dans votre tête. T'es un peu fou, vous. Hein. Oh, dites donc. Hein. Votez pour moi. Hein. 50+, et 1, et 2, et 50+. T'as vu ils veulent 50+. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. C'est génial. Donc voilà, évidemment, ce truc est complètement pipoté. Allez, appel à voter. Oui, alors la fac de Nantes, je crois, qui appelle ouvertement à voter contre Le Pen. C'est dingue. Non, mais la digue a pété. Il y aura pas le barrage qu'il y a eu en 2017. Il y aura un barrage anti-Macron, je pense. Mais je vous dis, hein, c'est comme ça que ça va jouer, et ça va jouer à rien du tout. Voilà. Et on va avoir 50+ de merde, quoi. De foutage de gueule permanent, de substances. Voilà. D'ailleurs, il faut écouter ce que dit Gérald Darmanin, qui était hier... je ne sais pas si vous avez vu le débat d'hier. Alors, Darmanin a sorti la plus grosse connerie de la campagne. Avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Oui, c'est ça, Gérald. Alors, il était face à Bardella hier, sur BFM. Il a été nul, mais nul à chier. Ils se sont envoyés des noms. Jean-Michel à peu près, Jean-Michel comptable. Bardella lui demande, mais alors, comment vous faites avec la retraite, là ? Il y a un blanc. Il dit, c'est 40 annuités. Il dit, mais c'est pas 40 annuités, puisque 65 ans, c'est pas... Non, mais si, mais vous comprenez rien, les machins. Et il s'enfonce. Et Bardella l'a plutôt défoncé, je dois dire. Donc voilà, quand tu mets Darmanin face à Bardella, c'est sûr qu'il ne fait pas le poids. Alors c'est comme ça que ça marche. Mais alors donc sortir cet argument, tu ne sais pas d'où il sort en fait. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Gérald ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Pourquoi tu nous racontes des conneries pareilles ? Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il ne sait pas lui-même en fait. Hein. Alors attendez, est-ce qu'il y a des trucs à sortir de cet article pourri ? Alors... Il était mardi soir à Montceau-les-Mines, voilà, qui votait bien à l'extrême droite.
Tout le monde se rappelle de 2017, du débat d'entre-deux tours entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron, où elle a relevé son incompétence. La première fois, c'était une comédie. Il ne faudrait pas que ce bis repetita se transforme en drame. Plante avec son air grave Gérald Darmanin devant la centaine de personnes rassemblées dans une salle du centre nautique de Montceau-les-Mines. Eh ouais, dehors quelques casseroles. Hein. Eh ouais, les mecs hurlent, en fait, ils veulent pas le voir, c'est sûr, hein, c'est sûr. Elle n'est pas la candidate du pouvoir d'achat. Mais les mecs, c'est même pas ça. On est passé outre. Tu crois que Macron, c'est le candidat du pouvoir d'achat? Il va falloir rembourser la dette. Hein. Il faut lire tout simplement hein, l'Institut Montaigne. Ce que recommande l'Institut Montaigne pour les 5 années à venir, c'est ce que va faire Macron. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette recommandation de l'Institut Montaigne, qui est en marche? Tout simplement l'austérité. Alors, tous les matins, on va faire le petit moment austéritaire. On va répéter après moi, puisque ce mot n'est pas dit dans la campagne, mais répétez après moi, austérité, austérité, austérité. Et qu'est-ce que c'est l'austérité? C'est la casse des services publics, c'est moins d'aide sociale, c'est démerde-toi pauvre con, c'est le quoi qu'il en coûte devient le quoi qu'il faut rembourser, et c'est oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse hein? Vous voulez qu'on s'endette encore sur je sais pas combien? Et tout ça, c'est les GOPÉ, les objectifs bien sûr de l'Europe, puisque Macron a promis de ramener à 3% le déficit budgétaire en 2027 et de contrôler la dépense publique. Et alors la chance qu'on a avec Macron, c'est qu'on n'aura pas la troïka en fait. C'est une troïka à lui tout seul. Vous vous rappelez les Grecs, comment ils s'en sont pris plein la gueule parce qu'ils étaient justement endettés et que l'euro était en train de déraper. Donc du coup, il a fallu amener le FMI, Christine Lagarde, les mecs qui ont dit bon, on te casse la retraite, on te casse les minima sociaux, le chômage, l'éducation, l'hôpital, ton orchestre national, ton machin, les ports, tiens, vends tes ports, vends-les aux Chinois, c'est très bien. Donc il fallait la troïka pour le faire. Nous, avec Macron, c'est lui la troïka. Personne n'arrive, c'est lui qui te maltraite tout seul, comme un grand. Il est payé pour ça. D'ailleurs, il a commandé des tanks, je ne sais pas si vous avez vu, c'était en début d'année, 80 tanks tout nouveaux, hein, tout beaux, pour gérer les émeutes. Voilà, plus les stocks de LBD, plus les stocks de lacrymo. Donc vous savez de toute façon que ça va être un septennat, puisqu'il veut un septennat. Hein, Moi, je ne suis pas contre hein, que les Français m'élisent pendant 25 ans, hein, avec une lutte à mort contre les acquis sociaux, pour rembourser la dette. Donc voilà, entre McKinsey et la Troïka, vous savez, si vous votez Macron, on aura ça dans la gueule. Pour Le Pen, on aura la Troïka qui arrivera. Et elle fera semblant de lutter comme Tsipras en disant « J'ai tout fait pour sauver ce pays de la Troïka ». Puis à la fin, qu'est-ce que tu voulais que je fasse en même temps? Faut bien la rembourser la dette. Hein. Donc ça peut pas marcher. Affûtons les fourches, oui, pour faire des potagers éco-responsables. Il les a achetés où? De quoi? Les pochons? Oui, alors c'est vrai. Laetitia Avia est revenue? Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas vu le retour de Laetitia Avia, j'ai raté ça. Putain. Parce que là, après, si jamais Macron est élu, vous savez que les jours de cette revue de presse vont peut-être être comptés sur les plateformes et les réseaux sociaux. Donc, je prévois des plans de contingence hein, sur Peertube, on sera sur d'autres réseaux au cas où. Mais pour le moment, ça va. Hein. Pour le moment, on est gentil, on dit qu'il faut se vacciner, qu'il faut voter Macron. Macron qui est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et le vaccin Pfizer, comme ça, faites la 4e dose si ce n'est pas déjà fait. Et puis, attendez l'automne pour la dose multivariante, ce serait super. N'hésitez pas non plus hein, à donner un peu d'argent pour rembourser la campagne de Valérie Pécresse. La pauvre, elle est endettée à hauteur de 5 millions d'euros personnellement. N'hésitez pas non plus, hein, si vous voulez nous aider, sur patreon.com, le monde moderne, vous pouvez devenir oligarque du monde moderne, recevoir un hoodie avec le beau logo du monde moderne pour devenir un Black Bloc du Love. C'est-à-dire faire des manifs, mais faire des hugs en manif, hein, pas balancer des pavés. Bien sûr qu'on adore la casse des acquis sociaux, on adore le néolibéralisme autoritaire, on adore aussi le néo-management public, on adore la casse de l'hôpital public. D'ailleurs, les infirmières devaient travailler beaucoup plus, hein, beaucoup plus. Et puis, bien sûr, il faut arrêter tout de suite hein, de dire que Emmanuel Macron, il est dangereux, qu'il prend des drogues, tout ça, c'est faux. Hein. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Voilà. Donc là, j'ai fait mon quart d'heure pour qu'on reste quand même mainstream, que tout va bien. Mais quand même, Telegram, j'ai une chaîne, Peertube. Après, je sais pas. On a le site du Monde Moderne qui devrait tenir le coup. Et puis, bien sûr, votre Green Pass. Vous avez le Green Pass? Le quoi? Le Green Pass? Le quoi? Le pass pour aller à l'hôpital quand t'es malade. Ah non, je l'ai pas. Non, je suis désolé, mais en même temps, je pensais que c'était... oui, c'est un quart d'heure très rapide, mais bon, sinon, c'est chiant.
Imagine, je fais une revue de presse. Tiens, un jour, il faudrait que je vous prenne en contre-pied, je fais une revue de presse macroniste. Putain, t'imagines l'enfer. J'ai regardé, ils ont un Twitch. Les JAM, c'est les jeunes avec Macron. Ils ont un Twitch. Ils avaient invité je sais plus quel ministre. C'était triste, putain. Ils font des blagues et tout. Ils ont un beau studio de stream avec des écrans derrière et tout. C'est magnifique, ils ont du réseau. Mais alors, ils ont pas d'humour. Hein. C'était bien la minute propagande. Ah oui, franchement, je suis content. Hein. Ça vaut la propagande de Darmanin. Avec Le Pen, les pauvres vont mourir. Et puis alors, toujours dans le canard à nanar, c'est Bernard Arnault. Bon, le mec est oligarque, évidemment, il se dit non mais attendez. Je veux bien, hein, Le Pen éventuellement, bon, elle me fera pas plus chier que ça sur l'évasion fiscale, mais quand même, qu'est-ce que je fais après moi pour vendre mes trucs de luxe, tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Derrière la dédiabolisation du RN, toujours la même radicalité. Et oui, n'oublions pas, Marine Le Pen, elle a tout fait pour adoucir son image et se rendre sympathique, même si son sourire fait quand même mal à regarder de temps en temps. Mais elle demeure une candidate au fondement d'extrême droite, notamment sur l'immigration. Et c'est bien le problème. Ces lois qu'elle propose qui sont hors cadre de la Constitution. Donc c'est impossible. Donc en fait, tant qu'elle fait ça, elle est sûre en fait d'être attaquée sur des trucs très simples. Il suffirait qu'elle dise, moi j'arrête mes conneries, je vais respecter la Constitution. Par contre, je vais remettre l'ISF, je vais faire des mesures. Et là c'est camoulox. Pour le moment, Macron, même si vous pensez qu'en votant Le Pen va gerter, il est sûr de repasser. Ce pays, il est fait comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Mais allez-y, hein. Vous êtes 55%, vous allez voter Le Pen, donc on verra. Et puis on peut faire des décrets. Mais de toute façon, si tu compares le danger Le Pen et le danger Macron, Macron a fait tout. Il a sapé l'ordre constitutionnel avec le pass vaccinal, anticonstitutionnel. Il a éclaté l'état de droit avec la censure de RT France, qui avait l'agrément du CSA, par exemple, mais toutes les lois qui ont été faites pendant le Covid, qui ont éclaté l'état de droit. Il est passé outre le Parlement. C'est un bulldozer qui a écrasé le pouvoir parlementaire. Là, tous les mecs te disent, avec Le Pen, avec le référendum, c'est quoi? C'est le lien direct avec le peuple, ça veut dire que c'est un seul qui gouverne sans passer par l'équilibre des pouvoirs qu'est la démocratie. Mais les gars, il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs déjà. Avec Macron, c'est déjà une vaste blague. Donc Le Pen, évidemment qu'elle fait plus peur, puisqu'on a eu 5 ans de Macron, qui est déjà une horreur démocratique. Donc c'est normal qu'on en arrive là. Et c'est normal que les perdants, les fâchés, les mecs qui sont énervés, vont voter Le Pen. Il faut arrêter maintenant de faire des larmes de crocodile, quoi. C'est la faute à Macron. Point. You touch my tralala. C'est quoi ça? Bah non, alors si ce qui se passe en Chine arrive en France... T'inquiète pas que les Français vont être plus nombreux que les Chinois à descendre dans la rue à dire « dis donc, mon joint s'anonyme là. » Hein. Et à un moment, j'espère qu'on a des flics un peu moins cons quand même. Hein. Les gars, faut pas obéir comme ça hein, à des trucs aussi cons. Quoi. Les amendes que vous avez foutues sur la plage, les amendes pour le non-respect du couvre-feu, etc. C'est lamentable ce que vous avez fait quand même. C'est lamentable. À un moment, t'es aussi un être humain. Quoi. T'es pas juste un mec en uniforme qui obéit à des ordres débiles pour maltraiter les gens. Quoi. Donc... j'espère qu'en France, ça va bien se passer. Sinon, il y a toujours le maquis. Hein, moi, j'ai pris cette option parce que je sens venir quand même la douille. Donc, c'est quand même pas mal. Merci. Oui, je suis sur Getter également. Voilà, merci Instagram. Et merci d'avoir partagé le lien sur Telegram. Voilà. Mulder et Scully l'avaient prédit. Ah bon? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Bien d'accord avec ça, c'est la faute de Macron. Mais oui, c'est la putain de faute de l'autre là, putain, avec sa petite tête. Supportable. Les vaccinés chopent beaucoup le virus. Ouais, ça, non, mais faut pas le dire. Non, mais sinon on va être striké. Donc non, le vaccin, vaccinez-vous. C'est it's a dose of love. It's love first, and soon September. A universal vaccine is coming for all variants, and you'll be able to have the full option in Wi-Fi, everything on one dose, maybe 2, maybe 3 if it doesn't work, but still, October should be the right window. Ça bug pas mal. Non, moi ça va, c'est plutôt pas mal ce matin, je suis content. Ah ouais, Nexus, il fallait lire, ouais, c'est plutôt pas mal.
Ah ouais, Getter, c'est rigolo, mais c'est rigolo. Alors, Sudinfo, quoi, qu'est-ce qui se passe? La lutte contre le coronavirus, les communes, constat alarmant. Ouais, oui, j'ai vu ça, ouais. C'est les communes les plus vaccinées qui sont les plus malades. Le pack d'Idos, on peut attendre, évidemment. Donc, non, voilà, nous, on reste tout à fait dans la ligne officielle du parti unique, hein, qui est en train d'être préparé, d'ailleurs. Macron prépare le parti unique. C'est toujours dans le Parisien, le jeu de la vraie fausse improvisation. Ça, c'est quand il nous prend pour des cons. Tu sais qu'un jour, il dit « Mais je suis de gauche », et le lendemain, il dit « Mais je suis pas de gauche ». Ou un jour, il dit « J'ai jamais dit ça ». Et le lendemain, il dit « Mais non, mais oui, c'est vrai, j'ai dit ça. » Mais... Ou quand il dit « Je t'emmerde, mais c'est avec amour ». Ou quand il dit « C'est pas moi qui ai radié les soignants, c'est pas moi qui ai décidé. » Si, c'est toi, connard. Pardon, j'ai dit connard, mais c'est affectueux. Hein. C'est un petit terme affectueux. Excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi. Et non, mais c'est parce que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Qu'est-ce qu'il est beau. Regarde comme il est beau. Oh là là, il parle bien en plus. J'aime bien quand il parle un peu popu. Monsieur, quand même, je vous en mets deux. J'en reprends un. Et puis après, je prends celui qui reste. Bah, il en reste quand même deux. C'est ça que vous comprenez pas. Hein? Allez, je passe. Oui, merci. 5 et 1 et 2 et 50 plus. J'ai amené mon fan club de cons, là. Ouais, vous inquiétez pas. Pardon, de jeunes. Oui, c'est super. Je suis très content avec vous. C'est ça, la démocratie. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Et oui, les LR, enfin, tous les gens qui sont le système vont faire le parti unique. Alors, ils appellent ça une majorité plurielle, hein, une sorte de coalition, de cohabitation, enfin, pas non, une coalition tout court. C'est un parti unique, les gars. C'est exactement, enfin, tout ce qu'on reproche à Le Pen, on peut le reprocher à Macron, sauf la xénophobie. Il est peut-être un peu moins xénophobe, sauf quand il y a eu la crise afghane, où il a dit « Oh, il faut contrôler les flux d'Afghans, hein. » C'est pas déconner non plus. Hein, et puis il faut continuer de mettre des coups de cutter dans les tentes. Hein, c'est bien ça, voilà. Non mais c'est bien. Et puis alors bien sûr, il faut respecter la laïcité, bordel. Pas de... Le voile, c'est quand même mal. Hein. Ah bah j'aime bien que vous portiez le voile, madame. Enfin bref, non mais c'est une vaste blague, ce mec. Ce mec est un trou noir, il aspire tout, même notre énergie. Là, il est en train de prendre l'idée de la planification écologique. Il est en train de prendre l'idée de je sais pas quoi. Tout son programme, attends, ce qu'il a fait là, sur les lois qui ont été votées, Marine Le Pen a voté pour, sur un paquet de lois de Macron, que ce soit la loi asile-immigration, la loi sur les casseurs, la loi sécurité globale, la loi sur le séparatisme, toutes ces 4 lois de Macron ont été votées avec les voix du RN à l'Assemblée nationale. Et c'est des choses qui auraient pu être faites. D'ailleurs, Darmanin disait à Marine Le Pen, vous êtes trop molle, Madame Le Pen. Donc, si on en arrive là, c'est la faute à Macron, répétez-le. Ce mec-là est le problème. C'est lui le problème. Et Le Pen est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Voilà, donc les éloges de Pétain, la répression des manifs, enfin voilà, tout le monde le hait maintenant, enfin tous ceux qui bossent le haïssent, les rentiers, les retraités l'adorent, enfin pas tous les retraités, pas tous les rentiers, heureusement, mais quand même, voilà où on en est. Et puis il a un set d'avance, évidemment, mais surtout il a toute l'oligarchie derrière lui, quoi. T'as un mec, t'as affaire à un bateau, c'est très très dur à attaquer. Non, il est populophobe, il n'est pas xénophobe, il n'aime pas en fait le peuple, c'est un truc qui lui fait très très peur. Et c'est pour ça en fait que ce vote Le Pen permet de débrancher une partie du peuple qui ne va pas voter Le Pen, parce que de toute façon c'est voter contre ses intérêts, puisque c'est encore une candidature bourgeoise d'une certaine façon. Donc voilà. La sainte canicule et la puissante démographie nous rend... oui. Je ne sais pas si un jour on retrouvera la démocratie. Bonjour les nouveaux. Si j'étais pas athée, je dirais que Macron c'est le diable. Il y a quelque chose de diabolique, ouais, dans la manipulation en fait. Tu as tous les atours du pervers narcissique, quoi. Il rejette toujours la faute sur les autres, il passe son temps à essayer de séduire, il est d'une violence sans nom, puis après il dit non mais c'est pas, non mais je te marave la gueule, mais je t'aime. Oh, qu'est-ce que je t'aime, putain. Faut fuir ces gens-là, faut les fuir. Et ne prenez pas ça trop au sérieux, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je fais cette revue de presse tous les matins. Et c'est vrai qu'on ne doit pas prendre ça au sérieux. L'humour, ça débranche ce genre de mec. Sauf que les mecs qui vont faire le débat d'entre-deux tours, c'est Gilles Boulot et Léa Salamé. Léa Salamé, quand elle est devant Carlos Ghosn, c'est « Alors Carlos, comment vous êtes échappé dans une malle ?» C'est pas « Non, comment t'as planqué ta thune et comment t'as fui la justice japonaise, Carlos ?» Non mais Carlos est innocent. Et puis Gilles Boulot, c'est Gilles Boulot, quoi. Donc voilà. La bête de l'événement.
Le Pen, liberté, mon œil, c'est la une de Libé. Donc, quand je vous disais que toute la presse, c'est évidemment. Alors là, bon, voilà, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, Libé? Bah, alors, il y a un article très intéressant sur, en réalité, Le Pen veut contourner le Parlement. C'est ce qu'a fait Macron pendant 5 ans avec ses députés Godillot. C'est 5 ans d'exécutif roi, 2 ans même au-delà de ça. On est dans une monarchie sous le secret défense. En plus, il décide de n'importe quoi sous le sceau du secret défense avec ces injections qu'il a rendues obligatoires de facto en disant non mais c'est pas moi, si c'est toi. Et je vous jure, si jamais, enfin, il faudra. C'est là où c'est plus la démocratie en fait. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de levée du secret défense. Il ne rend aucun compte au peuple, ce mec-là. Il rend aucun compte à la démocratie, aux citoyens. Il en a rien à foutre. Il les utilise, comme je vous dis, c'est un trou noir. Il les pompe et c'est fini. Donc oui, Madame Glucksmann va mener le débat. Bah ouais, c'est Léa Salamé, elle est en couple avec Raphaël Glucksmann, absolument. C'est surtout, elle est totalement 100% raccord. Pourquoi je suis tout noir là, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Rallume. Mais j'ai pas éteint. Ah, mais c'est parce qu'il y a plus de lumière derrière, du coup. Le soleil est arrivé. Attends, comment ça marche? Voilà, je vais essayer de rallumer. Attends, Oh, coucou. Elle est énorme, cette revue de presse. Ça y est, on me voit presque. Voilà. Voilà, là ça va. On a repris. Un beau contre-jour. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en stream. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, donc, dans cet article très intéressant sur le passage outre du Parlement, voilà ce que dit le constitutionnaliste Dominique Rousseau, professeur de droit public à Paris 1. Et donc, le projet de Le Pen viserait à contourner le Parlement et le Conseil constitutionnel et briserait l'équilibre des pouvoirs et ferait de la France un régime illibéral. Alors, c'est comme son modèle, hein, Viktor Orban en Hongrie, qui a censuré la presse, qui a machin. Mais Macron a déjà rendu la France un régime illibéral. Il a déjà passé outre. Alors, la différence, c'est que le Conseil constitutionnel aime bien Macron. Donc, ils disent, d'accord, est-ce que je peux casser la Constitution? Oui, d'accord, c'est constitutionnel, monsieur le Président. Non, parce qu'on vous aime bien, parce que vous êtes... Comment je fais pour être pas dans le noir? En même temps, vous voyez le joli paysage derrière. Voilà. On commence par enlever la lumière. Ouais. Et après, on finit dans une cave et hop, une balle dans la nuque. C'est moche. J'ai rien pris, hein. J'ai le nez qui goutte parce qu'il fait un peu frais quand même, même s'il fait beau. Le magnifique contre-jour. Oui, mais c'est le magnifique paysage surtout qu'il faut voir derrière. Et voilà. Et ne nous plaignons pas, hein, on a du réseau. Donc on ne peut pas tout avoir. Donc, je vous lis rapidement cette interview avec Dominique Rousseau. L'image d'une sortie progressive du cadre démocratique pour aller vers une démocratie illibérale et populiste, c'est-à-dire un régime qui entretient un lien direct entre un peuple considéré comme homogène et son chef. Marine Le Pen prétend vouloir contourner les lobbies. En réalité, elle veut contourner le Parlement et le Conseil constitutionnel. Alors Macron a déjà contourné le Parlement avec les députés Godillot. Il a déjà achevé à la hache le Conseil constitutionnel puisqu'ils obéissent à toutes les mesures illibérales et anticonstitutionnelles qu'il a pu inventer. Donc de toute façon, c'est déjà la même merde. Elle sait que si elle est élue, elle n'aura sans doute pas de majorité à l'Assemblée nationale et encore moins au Sénat. Et c'est là où ça devient intéressant. Eh oui, si elle n'a pas de majorité, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle sait aussi que les droits des minorités sont garantis par les juges. Elle veut donc user du référendum pour passer outre ces garde-fous. Ce régime tournerait le dos à toute notre tradition constitutionnelle, démocratique, faite d'équilibre des pouvoirs et s'inspirerait de ce qu'on retrouve en Hongrie ou en Pologne. Et oui, donc là, vous avez des lois contre l'avortement, vous avez des lois contre les minorités, tout ça est anticonstitutionnel. Et c'est pour ça que je vous dis que ça sert à rien, en fait. Tant qu'elle garde ça, elle est sûre de ne pas être élue. Parce que d'une certaine façon, on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui compte. Si on veut un bloc populaire, si les ouvriers ouvrent les yeux, si le vote Le Pen comprend que derrière, il y a cette arnaque, puisque l'oligarchie continuera à faire son œuvre, puisque la lutte des classes ne sera pas mise là, mais qu'on choisira de nouveaux boucs émissaires. Ce ne sera pas les vaccinés cette fois-ci, ce sera d'autres communautés, des non-vaccinés, pardon. On remet une pièce dans la machine, en fait, de la maltraitance, de la tristesse. La maltraitance continuera. Et c'est bien ça qui est bien triste. Alors,
Bien sûr, si elle veut faire un référendum, c'est très bien les référendums. Sur le fond, elle se place hors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et tant qu'elle fait ça, évidemment, vous aurez ce front républicain, ce truc qui dira bah non, c'est pas possible. Et c'est vrai que c'est pas possible. Ça sert à rien en fait de faire des lois contre la Constitution. C'est pour ça, vite, 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 la 6ème République. On a perdu un temps fou en fait. Cette élection a été volée. C'est dingue. Il fallait la 6ème. Parce que là, on va se faire chier encore 5 ans, putain. Ouais, fait chier. Je bois mon café. Je regarde le soleil se lever. Je pense à la mer. Je pense à ces vagues. Je pense à l'ordre minéral. Je pense à ces profondeurs noires et inconnues où évoluent des créatures marines. Bref, 5 ou 7 ans. Alors, pas 7, les gars, pas 7. Déjà 5, putain, déjà pas 5. De toute façon, bon, il se peut qu'on ait un mai 2002. Hein. Les étudiants sont déjà dans les facs, ils sont déjà prêts à tout péter. On peut aussi se dire, allez, on y va, on a autre chose à foutre, allez, on renverse tout. Eh oui, c'était un beau programme. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Nous avons un pays fortement endoctriné par une presse mainstream et des boomers de droite et de gauche, hein, du Parti socialiste, qui pensent que tout ça joue. J'y arrive pas. Hein, j'arrive pas à faire le point. Non, ma lumière est trop faible. Les lumières s'éteignent. C'est une allégorie. En même temps, c'est moche. Attends, mais là, je vois ce que ça donne. Attendez, bougez pas, je vais peut-être trouver un truc à faire. Non, il faut... Je suis pas fait pour être influenceuse beauté, les gars. C'est compliqué. Alors moi, ma barbe, tous les matins, je mets de la... Et puis non, en fait, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre dernier espoir. Voilà, donc bon, ouais, voilà. Là, Boucha, les balles dans la nuque, les civils fusillés dans le dos, les viols collectifs, les exactions, les témoignages qui commencent à s'accumuler. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup dans les troupes russes de Tchétchènes et d'autres qui apparemment ont joué aux soldats. La guerre, c'est que de la merde. Et ça le prouve encore une fois. Vous avez un détachement de gendarmes, je crois, de la police scientifique qui est là-bas pour faire des tests ADN, etc., enquêter et amener des preuves de crimes de guerre, puisqu'on déterre chaque jour des corps à Boutcha, et savoir ce qui s'est réellement passé. Donc voilà, les témoignages, eux, sont accablants, en tout cas, et la procureure continue de travailler. Charnier et fausse commune, l'article est assez terrible avec des témoignages pris par Libé et les autres. Voilà, je ne sais pas où ça va aller puisque les conditions d'un cessez-le-feu ne sont pas réunies actuellement. Alors ça peut être Azov, bien sûr, ça peut être des civils qui étaient pro-russes, qui ont été tués, on ne sait pas en fait, voilà, donc... Mais les témoignages actuels disent plutôt que ce seraient les Russes qui auraient quand même fait quelques saloperies. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des ordres, ça veut dire que quand t'es soldat, ils ont fauché des trucs, ils ont machin, enfin bref, voilà. Donc la guerre est là, et elle est là pour durer, malheureusement. Voilà. À Boutcha, je sais pas, j'attends de savoir. C'est sûr qu'il y a des trucs bizarres, mais et il y a autant d'exactions du côté ukrainien. Hein. J'ai vu cette vidéo de soldats ukrainiens qui appellent la femme d'un soldat russe en disant on va lui couper les couilles et te l'envoyer dans un colis. C'est pas possible, les gars. Putain, vous pouvez pas être aussi cons, quoi. Vous voulez pas arrêter de faire la guerre, bande de cons. Putain, ça me rend dingue. Toute cette violence inutile. Et puis, grande interview de François Ruffin dans l'IB que je vous invite à lire parce qu'il résume bien en fait. Jusqu'ici, nous échouons à mouiller en espoir la colère des fâchés pas fachos. Puisque c'est vrai que le vote Mélenchon, c'est quand même un vote de cadre, de ville. Il est fort dans les grandes villes. Il est devant dans 28 grandes villes. C'est quand même impressionnant. Mais pas dans la France périphérique. Donc Ruffin explique que ça montre l'efficacité de la campagne.
Il veut la jeunesse progressiste de centre-ville, les outre-mer, etc. Tout ça marche, les marches du climat. Il y a les écolos, ça marche bien. Les quartiers populaires, ça marche. La gauche et la France périphérique, en revanche, celle des bourgs n'apparaît pas comme une priorité. Et quand on regarde les statistiques issues des urnes, c'est là-dedans qu'on plonge. Le vote Mélenchon fait 24% en agglomération parisienne, plus 8 points par rapport à 2017. Et c'est 14% dans les communes entre 20 000 et 100 000 habitants. Et cette France périphérique, elle en a rien à foutre de Mélenchon, évidemment. Elle vote autre chose. Marine Le Pen s'étend sur tout le Nord, le Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne, la Lorraine, 42 départements, des terres ouvrières. Et c'est là que l'Avenir en commun perd. Ça pose une question sur l'unité du pays, les fractures politico-géographiques. Comment on vit ensemble, comment on fait nation sans se déchirer. Alors faire nation... pour ça, il faut une démocratie effective. Il faudrait un vote à la proportionnelle, il faudrait un mandat révocatoire, il faudrait que les perdants ne soient pas systématiquement les mêmes. Il faudrait beaucoup de choses en réalité. Et puis, comment faire pour convaincre ? Alors, d'abord, il faut un objectif commun. Le constat partagé, qu'est-ce qu'on dit, l'Union populaire ? Ce sont les quartiers populaires et les campagnes populaires. Il faut les conquérir. Alors comment ? C'est une priorité à poser ensemble. Hein. Il faut une stratégie. Je pense qu'il faut écouter les gens, faire quasiment du recueil de doléances. On ne fait pas de politique en extériorité, mais en porosité. Et peut-être que des thèmes inattendus surgiront. L'idée, c'est ce que je vous disais en fait. En dehors du cadre de tout parti, c'est se parler, aller à la rencontre, ne pas invectiver, ne pas traiter les électeurs de Marine Le Pen de fachos ou d'idiots. C'est leur parler, se parler, être capable de se mettre en désaccord, être capable aussi de comprendre aussi. Moi je veux que les perdants prennent leur revanche. Je le veux, fondamentalement. Ça m'insupporte de voir ces têtes confites et heureuses des maltraitants qui systématiquement te prennent pour un con une fois tous les 5 ans. En disant, c'est normal, on n'a pas le choix. Hein, vous voulez que je fasse de la dette ? Non, je veux que tu cherches de la thune là où elle est, connard. C'est un terme affectueux, excusez-moi. Donc ce travail-là, c'est un travail en profondeur qui est à faire. Et si j'essaye comme ça, qu'est-ce que ça donne ? J'essaye des trucs. J'ai plus rien à perdre. Bon, j'en suis. Non, il n'y a rien qui marche. Non. Tout le monde fait, on va laisser tomber. Regardez, ça change rien. R. Ah si, un peu. Si je le mets là, si je me crame la gueule comme ça, là, sous la douche. Vous voyez, c'est de la technique, ça. C'est de la grosse technique. Ou si je me mets carrément là, au milieu, voilà. Alors, c'est... Ou je fais comme si c'était un micro. Voilà. Non, c'est moche. Putain. Bon, allez. On va y arriver. Vous inquiétez pas. C'est tout le charme aussi de cette revue de presse. Hein. C'est ce petit côté d'amateurisme et ce petit côté de un peu dépressif là en ce moment quand même. Un peu, hein, je dois dire. Mais bon. Il faut être à l'écoute, voilà, absolument, pour ne pas devenir un maltraitant. Il faut comprendre, il faut entendre, et il faut surtout les inventer, ces solidarités, les inventer aussi, et sortir bien sûr du cadre de la maltraitance. En fait, Macron est un bourreau, c'est pas normal qu'un président qui a utilisé la violence de cette façon-là soit au deuxième tour et soit protégé parce que, oh là là, mon Dieu, en face, on a Marine Le Pen, quoi. Bordel. Éteins le soleil. Ah non, certainement pas. On est en 1864. Ma barbe sert de repère. Ouais, vous verrez ma barbe. Au fond de la nuit, quand la lumière sera éteinte, suivez la barbe. Obi-Wan, vous êtes notre seul espoir. Alors, c'est seul ou dernier espoir, je ne sais plus. Le ciel est bleu. Oui. Oui, on va l'avoir le chaos. D'ailleurs, on va en parler dans cette revue de presse. Le revenu social universel aussi, qui risque d'arriver et qui n'est pas une bonne nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, je ne peux plus lire. Ah, ça y est. Donc Ruffin, vous avez longtemps dénoncé la difficulté d'être un député dans l'opposition. Pourquoi une nouvelle candidature ? J'étais sans illusion sur la fonction législative. La loi ne se fait pas là, mais à l'Élysée. En revanche, la fonction tribunicienne d'interpellation marche à plein et au-delà de mes espérances. Auxiliaire de vie, assistante maternelle, viennent me voir sur un bout de trottoir. Vous m'avez soulagé, on se sent représenté. Quand je vois les résultats de dimanche dans mon coin, il y a un enjeu, un défi. Est-ce que, par ma manière d'être, par nos actions, la gauche va l'emporter à Flic Secours ? Et j'arrive
à regagner dans ma circonscription, où Le Pen est en tête à 30%. Est-ce que cette expérience peut valoir pour le pays ? Je veux savoir, je veux essayer. Moi aussi, je pense que oui, cette revue de presse, elle a aussi cette fonction tribunicienne, mais c'est vrai qu'une fois la fonction élective ajoutée à ça, c'est important de pouvoir représenter la parole de ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, les perdants, et de le faire sans perdre son temps sur des débats stériles ou inutiles parce que hors cadre constitutionnel, et attaquer la Macronie parce que c'est impossible à vivre. Donc voilà. Oui, bien sûr, il y a le 49.3, mais au moins, ça permet d'avoir accès aux médias, ça permet de pouvoir dire ce qui est, ça permet de pouvoir dénoncer et aussi de faire les lois. Ça dépend. S'il y a un grand groupe Avenir en commun, il se passe des choses. Donc, j'ai envie aussi de rentrer dans la mêlée parce qu'il faut péter ce métaverse en fait, de la maltraitance où les gens pensent que c'est normal de vivre dans un pays aussi dysfonctionnel. C'est pas normal. Et on peut tout changer. Par exemple, ça, Dominique Méda, je t'aime bien, mais ça sert à rien ce genre d'article dans l'IB. Emmanuel Macron, vous devez donner des preuves de respect. C'est sûr. Dark Vador, vous êtes notre dernier espoir. Dominique Méda, c'est pas sérieux. Dark Vador, c'est pas un espoir pour les Ewoks. Et puis, il n'y aura jamais de respect. The force is strong with this one. Ah, mais il suffit que je mette un doigt là et regardez, ça va mieux. Je mets un doigt, j'appuie. Attention, j'appuie, je vote Macron. Pip! C'est une machine de vote électronique. Ah, j'ai pris un coup. Voilà. Eh oui. Il suffirait simplement une petite décharge électrique. Donc non, Dark Vador, vous êtes notre seul espoir, ça marche pas. C'est pas comme ça dans le film en fait, ça sert à rien. Ou Voldemort, ouais. Tom Jedusor candidat. Tom Jedusor, 50 plus. Putain, Timmy président. Oui. Si j'avance un peu, c'est bon. Oui. Le respect des... Mais il n'y a eu aucun respect, il n'y en aura aucun. Il s'en branle du respect. Là, il fait semblant parce que c'est la campagne. En vrai, il en a rien à foutre du respect. Et donc, tant que tu fais des articles comme ça pour dire s'il vous plaît, soyez gentil. Mais le mec, il rigole. Mais c'est une vaste blague. Et puis ce dessin de Coco qui m'a fait rire. Ça faisait longtemps qu'elle ne m'avait pas fait rire, mais là, elle m'a fait rire. C'est Pécresse chez Emmaüs, quoi. Souvenir à vendre avec la photo de Sarko, programme peu servi, brushing bon état, une veste véritable, et oui elle s'est pris une veste à saisir, les urnes à vendre avec aussi Douglas pure race LR à vendre, le chien également, voilà, et le brushing bon état. Au revoir Valérie, au revoir. D'ailleurs le Figaro fait son titre sur Socialistes et Républicains, 2 partis en péril à côté de la photo de Michel Bouquet qui est mort. J'ai envie de dire Socialistes et Républicains, 2 partis déjà morts, puisque ils sont joueurs, hein, le Figaro. Toujours ils mettent des photos qui se parlent. Et donc c'est assez drôle de voir ça. Donc voilà, bah, c'est plié. Hein. Au revoir. D'ailleurs, c'est Cambadélis, je crois, qui a dit il faut dissoudre le Parti socialiste. Le parti de Jaurès. Vous vous rendez compte où ils sont tombés, ces mecs-là, grâce à François Hollande, qui a poussé Emmanuel Macron, qui a flingué le parti de A à Z. Et là, ils avaient le Sénat, l'Assemblée nationale, les villes, les régions. Ils avaient tout. Tout. Un mandat de Macron, ils finissent, ils sont à la rue, les mecs, c'est des clochards. Le parti de Jaurès, j'ai honte pour eux. Franchement, j'ai honte pour eux. C'est une tristesse. Bon, enfin bref. Donc voilà, la palette rouge, c'est fini et l'argent est parti. Je sais pas où je suis McKinsey. Trop de McKinsey, tu le McKinsey. Faut pas trop faire ça. Ensuite, Elisabeth Borne à Matignon, la petite musique qui agite la majorité. Si Elisabeth Borne à Matignon, t'imagines la chance qu'on va avoir. Moi, je pensais que ce serait Christine Lagarde. On va en parler dans un instant puisque la BCE est perdue dans les taux et l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça devait être une petite bosse. C'est une montée infranchissable. Elisabeth Borne, expliquez-nous, quelle est votre routine matinale ? Est-ce que vous avez une morning routine ? Elisabeth Borne, bonjour. Je fais un peu, comment il s'appelle l'autre, là, le chevelu là, de France 2. Emmanuel Macron, bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux Français ? À part je vous emmerde. Comment il s'appelle lui, putain, c'est pas... Mais voilà, Delahousse, voilà.
Christine Lagarde, si, c'est celle qui était dans l'affaire Tapi, qui a fait des cadeaux à Tapi avec Sarko, mais elle est super. Montchalin, qui sera sans doute ministre de je sais pas quoi, ouais, ça va être... ah oui, ça sature, pardon, c'est parce que je me mets très près du micro. Excusez-moi, je vais le redescendre. Voilà. Donc oui, c'est parti, ils sont morts, on peut passer à autre chose. Et puis Elisabeth Borne, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Là par contre, on rentre dans le dur. Nestlé a mutilé et tué des enfants qui mangeaient des pizzas Buitoni, tout en sachant que leur pizza c'était de la merde, mais ils n'ont pas enlevé de la vente assez rapidement. Voilà le témoignage bouleversant des parents d'une victime. Voilà, la gamine n'avait rien demandé, pardon. Comme d'autres enfants, leur fille a mangé une pizza contaminée. Elle a été aux portes de la mort. Elle est maintenant enfermée dans son corps. C'est ainsi que Cédric, ce père de 49 ans, décrit le calvaire que subit son enfant à cause d'une pizza à 5 balles. Lâche-t-il ébranlé et impuissant face à Léna, sa fille de 12 ans et demi, allongée sur un lit d'hôpital, et dont il aimerait tant de nouveau entendre la voix. Mais elle ne parle plus, n'entend plus, ne voit plus, ne marche plus. Énumère-t-il sans oser s'emparer du terme médical qui poserait un diagnostic trop brutal. Elle est dans un état végétatif. Éperdue de chagrin, sa compagne Sophie évoque cet immense vide qui désormais anéantit leur vie. Elle est auxiliaire de vie, lui est technicien, et tous deux sont aujourd'hui en arrêt de travail pour dépression. Cette famille qui vit dans le Grand Est fait partie des victimes touchées par ce nouveau scandale sanitaire, impliquant Buitoni, mais aussi le groupe Nestlé auquel la marque appartient. Les pizzas Fresh Up, sortant de l'usine de Caudry dans le Nord et détenues par le puissant groupe alimentaire, ont provoqué des dizaines d'infections graves chez les enfants et des adolescents, dont 2 ont trouvé la mort. C'est l'un des scandales les plus terribles de ces dernières années, martèle aujourd'hui maître Pierre de Buisson, qui s'empare de l'affaire. Ce dernier défend 37 familles qui, pour la plupart, ont pu retrouver leur enfant après hospitalisation. Mais certaines jeunes victimes garderont des séquelles lourdes. C'est quelques heures après avoir consommé la pizza, le lundi 14 février dernier, que Léna s'est sentie mal. Elle est prise de maux de ventre, mais les médecins consultés ne comprennent pas. Le 22 février, Léna est finalement placée sous dialyse après des examens signalant des problèmes aux reins. Entre-temps, le syndrome hémolytique et urémique, SHU, est détecté chez la fillette. L'enfant est alors plongé dans un coma artificiel, tandis que les parents apprennent que le mal a fait son œuvre. La bactérie E. coli a muté et le cerveau a été atteint, relate Cédric. Sur décision du corps médical, la fin de la sédation est décidée le 8 mars. Léna se réveille, Cédric et Sophie doivent se rendre à l'évidence. Leur fille est murée dans un corps devenu inerte, provoqué par des lésions irréversibles. Voilà. Donc ça c'est Nestlé, la marque Buitoni. 50 victimes qui ont été contaminées. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui. La phase judiciaire démarre, elle va durer longtemps. Des perquisitions ont été menées dans l'usine de Caudry, au siège de Nestlé, dans les Hauts-de-Seine. 4 autres sites professionnels ont reçu la visite des gendarmes et de l'Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Bref, ce type d'enquête, avec expertise et contre-expertise, peut durer plusieurs années. Et évidemment, le groupe Nestlé va payer beaucoup d'avocats pour dire « c'est pas nous, c'est pas nous ». Voilà. Et donc, en 2011, une quinzaine d'enfants avaient développé des syndromes SHU après avoir consommé des steaks hachés de Lidl, de la marque Steak Country. C'était l'ex-gérant de l'entreprise Seb, fournisseur des steaks incriminés, a été condamné en appel 8 années plus tard. 8 années. L'affaire Lactalis, qui va très bien en ce moment, ils font beaucoup de profits, qui avait démarré en 2017, portant sur du lait infantile contaminé qui avait fait 300 victimes, est toujours en cours. Voilà. Et pour ce nouveau scandale impliquant Nestlé, il est urgent de confier les investigations à plusieurs juges d'instruction parce que chaque jour compte et que le risque de disparition des preuves est élevé dans cette affaire où les négligences et déclarations volontairement inexactes de Nestlé se sont accumulées. Parce que Nestlé savait et qu'il n'a rien fait. Ce que dit le Canard enchaîné, un test effectué le 17 mars sur la pâte à pizza de l'usine de Caudry, aujourd'hui à l'arrêt, aurait révélé la présence de la bactérie E. coli, contrairement à ce qu'affirmait le groupe. Donc ils ont continué de vendre de la merde, tout en sachant. Faible réactivité des services de l'État. Les premiers cas de contamination sont apparus en janvier. Pourquoi autant de jours passés sans que rien ne se passe ? Là encore, question de la responsabilité de l'État qui se pose. Et l'enquête devra dire si ce nouveau scandale montre négligence, mensonge, déclaration inexacte. En attendant, il y a des gamins qui sont morts, il y a des familles qui sont endeuillées, qui sont dans le mal absolu, qui ont perdu un enfant en bonne santé.
Et il faut voir l'enquête de Monsieur Mondialisation sur l'usine Buitoni qui date de janvier 2021, d'il y a un an, plus d'un an, qui montrait déjà comment c'était dégueulasse. Pareil, j'en parlais dans la revue de presse de lundi, Kinder, Ferrero a menti également, puisque si vous avez des Kinder qui datent de Noël, ils sont peut-être contaminés également, donc foutez-moi ça à la poubelle. Et eux, en France, on a mis encore plus de temps qu'en Angleterre pour dire « Ah oui, bouffez pas trop de Kinder, c'est de la merde ». Donc voilà, n'achetez plus ces merdes, n'achetez plus ces merdes. Et franchement, n'achetez plus ces merdes, j'ai pas d'autre mot à dire. Boycott total de ces marques meurtrières. Alors il faut savoir que dans les années 60, c'était 150 000 morts par an d'intoxication alimentaire parce qu'on n'avait pas la même chaîne du froid, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui fait. On est descendu à 250 morts et un peu moins, donc bon, ça fait quand même beaucoup, hein, mais on arrive à contrôler un peu mieux. Et donc, il va falloir, bien sûr, faire attention. Faites attention à ce que vous mangez. Nestlé, c'est un groupe tentaculaire qui a plein de marques. Et ce qui s'est passé avec Buitoni pourrait se passer avec d'autres marques. Donc, attention à ce que vous achetez et attention à ce que vous donnez à bouffer à vos gosses. J'accuse pas ses parents, évidemment. Eux ne savaient pas. Tu fais confiance, évidemment, mais que parce que tu as bouffé une pizza, tu te retrouves handicapé à vie, c'est juste pas normal, quoi. Voilà. Ouais, non, mais puis pas facile de dire à des ados de pas bouffer de la junk food, bien sûr. Oui, on parle de ça, c'est dans le Figaro dont on parle de ça. Donc voilà. Tiens, la BCE face au syndrome du dentifrice. Qu'est-ce que c'est que ça, le syndrome du dentifrice? Alors, on va passer à quelque chose de plus léger, même si c'est pas léger, c'est quand même assez tragique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Christine? Christine Lagarde, la présidente de la BCE. La flambée des prix pourrait être durable et imposer à la Banque centrale de revoir son approche. Alors il faut savoir que Christine, en décembre, en janvier, elle disait « Non mais c'est une petite inflation qui va faire une petite bosse en dos d'âne et qui va très vite redescendre, on va la maîtriser. » Bon, alors je vous montre le taux d'inflation pour montrer comment c'est bien maîtrisé par Christine. La meuf est quand même taquet, on peut dire que bon, la meuf est taquet. Voilà, ça c'est le taux d'inflation mensuel de la zone euro. On est passé à 7,5%, avec des pays qui sont à 10, enfin voilà. Donc ça, Christine, championne du monde. Donc évidemment, elle ne maîtrise plus rien. Évidemment, elle attend de savoir ce que va faire la Fed, la Banque centrale américaine, pour savoir ce qu'elle va faire. Alors la Fed commence à augmenter les taux. Il faut savoir qu'un point d'augmentation de taux, c'est plus de 30 milliards de dettes pour la France. Chaque taux qui augmente, parce qu'aujourd'hui, on emprunte de l'argent pas cher. Enfin, les États endettés empruntent de l'argent pas cher, c'est de l'argent magique, il existe, c'est celui-là, qui permet ensuite de sauver le secteur financier, mais dès que tu remontes le taux, paf, c'est direct de la dette en plus. Alors, les mecs hésitent, parce que si on augmente... Déjà que la dette, elle n'est pas remboursable, si en plus là, c'est pas un qu'il va falloir donner, c'est deux, et on les tue tous. Donc, il faut quand même qu'ils tiennent, parce qu'ils doivent un peu bosser, consommer, faut un peu... Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, donc on en est là. C'est le retour de la pâte dentifrice, à savoir de l'image évoquée par l'ancien président de la Bundesbank, Karl Otto Pöll, en 1980. L'inflation, c'est comme la pâte dentifrice. Quand elle est sortie du tube, impossible de l'y faire rentrer. Voilà. Donc, toutes les déclarations de Lagarde, et je le disais déjà en décembre, que c'était vraiment du bluff et que c'était complètement con et que personne n'y croyait, je ne comprends pas que... Tu vois, c'est dans les Échos, des mecs qui sont quand même, soi-disant des journalistes économiques, ne disent pas que c'est de la vaste blague, en fait. À un moment, ton boulot de journaliste, c'est de dire « Non mais, Christine, même toi, t'y crois pas. Alors on va arrêter tout de suite. » Non, eux, ils relaient bien la parole officielle en disant « Oui, Christine Lagarde a dit que c'était une petite bosse en dos d'âne, que ce serait fini très très vite. » Non, elle ment. Et elle ment sciemment parce qu'elle sait très bien qu'elle ne sait pas quoi faire et que cette situation est explosive. Et c'est pour ça, peu importe qui va gagner le 24, derrière, c'est une situation explosive. À la fois sur le front ukrainien, mais aussi sur le front de l'inflation et du reste. Donc, bien sûr, de la marche, on parle très bien. Cette fois-ci, les marchés sont niqués. Et ça peut aller très très loin. Je vous lis alors, le coût de la pâte dentifrice, évidemment. 8,5 aux États-Unis, 7,5 en Europe. Le génie de la hausse des prix est bel et bien hors de la bouteille. Oh, que c'est beau. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se réunit à Francfort aujourd'hui, est bien au-delà de son objectif jugé raisonnable de 2% d'inflation à moyen terme. Au-dessus aussi de la prévision pour l'année, révisée à 5,1%. Le mois dernier, par les économistes, ils étaient à 4 avant. Là, on est à 7,5 et ça va exploser. Ils sont niqués. Donc, ils font semblant, les mecs pédalent pour dire tout va bien.
Mais c'est comme Bip et le coyote, tu sais, quand le coyote il est au-dessus du vide, il se rend compte beaucoup trop tard. Bon, eux, ils savent qu'on est au-dessus du vide, hein, mais ils te font croire que tu peux encore arriver de l'autre côté. Moi, j'appellerais ça le syndrome de Bip Bip, en fait, plutôt. Et donc, le mois dernier, par ces économistes, dérapage incontrôlé entraîné par des goulots d'étranglement liés au Covid, hein, bien sûr, saloperie de Covid, ah là là. Bah non, lié à la gestion du Covid, plutôt, hein, puisque les mecs, vous avez foutu en l'air l'économie, tout simplement, hein, et les Chinois aussi ont arrêté les exportations pour bien foutre en l'air nos économies, c'était bien aussi. Envenimée par la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine, la BCE est-elle trop attentiste face à l'inflation ? Elle attend surtout de voir ce que va faire la Fed, hein, puisque la BCE sans la Fed, ils sont perdus. Donc ils attendent de voir ce que font les Américains et après ils font exactement ce que font les Américains. Alors, en Allemagne, où sa présidente Christine Lagarde a été surnommée Madame Inflation par le tabloïd Bild, il n'y a guère de débat. Pour Ottmar Hissing, ancien chef économiste de la BCE, ses successeurs sont perdus dans leur rêve selon lequel il s'agirait que d'une flambée transitoire et sont trop lents à réagir. L'inflation était un dragon endormi qui s'est maintenant réveillé, déclare-t-il au Financial Times. La BCE a massivement contribué à ce piège dans lequel elle se trouve coincée parce que nous faisons face au risque d'un environnement de stagflation. Et oui, et paralysée par la délicate sortie de la crise du Covid, puis saisie par le choc de la guerre en Ukraine, la BCE navigue avec la plus grande prudence entre le risque inflationniste et celui d'une récession. Parce que non seulement il y a l'inflation, mais derrière, mais les gars, mais c'est pas 4-5 pulls qu'il va falloir mettre. Hein, il va falloir commencer à manger des trucs sortis de terre. Peut-être même manger de la terre. Peut-être même sucer des cailloux. Il n'y aura plus que ça. Ça, c'est pour novembre-décembre. Hein, pas de chauffage, rien à manger. Et peut-être un bug géant de l'Internet. Qui sait ? Là, c'est totalement conspi. Mais bon, au point où on en est, je me dis, tiens, après tout, comme ça, mais non, ça, ce serait moche, il n'y aurait plus de revue de presse. Parce que là, j'ai pas de plan de contingence, hein, s'il y a un bug génial Bon. En tout cas, le dentifrice McKinsey, ça prend l'eau. Donc les marchés financiers continuent, eux, à faire des brousoufs tant qu'ils peuvent. La hausse des prix s'accélère, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ? L'arrêt progressif des rachats d'actifs au cours de l'année, suivi d'une première hausse du taux directeur, hein, qui est à moins 0,5% actuellement, donc argent magique. Et donc les marchés anticipent deux hausses de 0,25 points avant la fin d'année. Donc on va revenir à zéro, peut-être l'argent va commencer à coûter quelque chose. Loin derrière la réserve fédérale américaine qui a commencé à relever son taux le mois dernier, qui va continuer à le faire en mai pour atterrir entre 2 et 2,25% à la fin de l'année. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a encore remonté son taux directeur de 0,5 points. Donc les taux remontent, hein. Ça veut dire que l'immobilier explose, ça veut dire que la bulle va exploser aussi. Et la bulle qui explose, c'est un crack. Voilà. Alors on fait un parallèle avec les années 70 ? Allez, oui. Il est vrai que les grands argentiers européens doivent se livrer à un numéro d'équilibriste pour s'attaquer à ce fléau qui pèse sur les ménages et les entreprises sans mettre en péril la croissance ou fragiliser certains pays de la zone euro. On sait très bien que le resserrement monétaire n'aura aucun effet sur les prix du pétrole et du gaz, sauf à mettre l'économie en récession, estime Bruno Cavalier, économiste chez Odo. Il y aurait plutôt urgence à temporiser. Ça c'est le mot-clé. Alors, deux mots-clés, hein. Austérité, ça maintenant vous le savez, et l'autre, c'est récession. C'est ces deux mots qui ne sont pas employés dans la campagne, qui ne sont pas employés non plus par les responsables politiques et les journalistes, et qui pourtant vont nous occuper après l'élection, puisqu'on ne va parler que de ça. Austérité et récession. Et les sacrifices qu'il va falloir faire, hein, pour le quoi qu'il en coûte. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Ça ne sert à rien de faire semblant, tout ça est un cirque de guignols assez triste. Faites un beau jardin, commencez à stocker des trucs, hein, le tang, certes, c'est pas forcément un truc, mais globalement, j'aurais pas une bonne nouvelle ? Si En même temps, vous n'êtes pas là pour les bonnes nouvelles, hein. Vous ne seriez pas là sinon. C'est pas. Je veux pas des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que j'ai comme bonne nouvelle ? La minute bonne nouvelle. Il fait beau, oui, voilà. Mais il fait beau, non, parce que tu peux dire qu'il n'y a pas assez d'eau. On va avoir des problèmes de sécheresse cet été. Tu vois. Non. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Les oiseaux chantent. Ouais, oui, je pensais à ça, au petit chant des oiseaux, c'est quand même très agréable. La bonne nouvelle, c'est que... Ouais, la bonne nouvelle, c'est la quotidienne du monde moderne. Voilà, cette bonne nouvelle est là. Je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle. J'ai mis mes sandalettes et je vous apporte la bonne nouvelle. Vous allez voter et ensuite ce sera la récession et l'austérité. Vous allez voter
Et ensuite, vous allez pleurer, vous allez voter. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on va se battre, les copains. C'est qu'on va, peu importe les moyens de la lutte, on va lutter et on va continuer ici de faire du debunk d'infos, de faire de l'info autrement. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. On va peut-être éveiller plein de consciences qui vont se dire « Ah, quand même, je suis vachement pris pour un con quand même. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes géniaux, que vous partagez un max cette revue de presse et que ça commence à être un succès sur Twitch. On est un gros stream maintenant sur Twitch, à 2000 quasiment tous les matins. C'est ça la bonne nouvelle, les gars. La bonne nouvelle, c'est nous. Putain, on dirait du Macron, putain, c'est beau. La bonne nouvelle, c'est nous. Donc voilà, on en a des bonnes nouvelles. Quelques-unes, tout de même. Et Maggie va bien. Tu es notre Macron à nous, oui. La bonne nouvelle, c'est que la mine va bien. Qui a tué Kadhafi ? Apparemment, c'est quand même les milices du côté des Misrati que ça s'est fait. Mais je vous fais pas le spoil de la pièce. On sait le plan. Bah oui, non mais le plan, oui, c'est clair. Mais ce plan est nul en fait. Moi, je suis pas le plan. Enfin, je sais pas vous, mais alors là, ce plan est nul. Franchement, voilà, zéro. Je sais pas si vous avez vu quand j'ai noté Macron, là c'est pareil, zéro le projet, zéro. Donc Christine, bon, bien emmerdée, elle sert bien à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Finalement, ça conclut comment l'article ? Nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère inflationniste. Les forces qui nourrissent la hausse de l'inflation pourraient persister. D'accord. Il faut regarder sous le capot de l'inflation, d'où l'urgence, selon lui, pour les banquiers centraux, d'ajuster leur logiciel face à un changement de paradigme. Les gars, il faudrait ajuster votre logiciel face à un changement de paradigme. Bon, alors ça, c'est quand même Augustin Carstens, qui est le directeur général de la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui est surnommée la Banque des banques centrales. Donc, Augustin Carstens, le mec, je pense qu'il est passé par McKinsey pour sortir des conneries pareilles. Le mec te dit donc l'inflation est incontrôlable, c'est la récession qui arrive. Et le mec, très sérieusement, à Genève, il a bien mangé, ses perdreaux et tout. Il arrive. Bon. Je pense qu'il est temps d'ajuster notre logiciel face à un changement de paradigme. Moi, je pense qu'il est temps de te mettre une grosse tarte à la crème dans la gueule, en fait, Augustin. Je pense que tu te fous bien de la gueule du monde. Et je pense qu'on va aller chercher l'argent là où il est. Voilà. C'est quand même bien de la merde, les gens qui nous gouvernent, non ? C'est super popus ce que je viens de dire, mais c'est tellement vrai. Mais il faut changer notre logiciel face à un changement de paradigme. Mais putain, Augustin, mais t'es qui ? Mais c'est qui ce mec ? Mais d'où il sort ? De chez McKinsey, d'accord ? Non mais quand même ! Non mais sérieux, putain ! Changer. Tiens, bonjour, élève Poulain, oui. Pourquoi vous m'avez pas rendu votre dissertation sur l'état d'urgence sanitaire ? Oui, j'ai senti qu'il était urgent de changer de logiciel face au renversement des paradigmes. Oh, vous êtes vraiment trop bon, tiens, 20 sur 20, merci. Très bon, très bon. Donc si jamais vous êtes emmerdé par votre patron ou quoi, genre c'est quoi ce retard, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est enfin mais pourquoi tu m'as pas rendu la note là sur machin, et on en est où avec le client bidule, et pourquoi t'as pas vendu les savonnettes et machin. Écoute, attends. Je pense qu'il faut qu'on ajuste d'abord notre logiciel face au changement de paradigme. Ça me paraît super important. Et là, il est dangereux lui. Il est très très malin, il est dangereux, il veut ma place. C'est vraiment un salopard, putain. Donc pensez à cette phrase clé, au-delà de l'austérité quand même. Et je pense qu'il faut qu'on change notre logiciel face au changement de paradigme. Voilà. Ajuster, non pardon, c'est encore plus fin, parce qu'on ne change pas le logiciel, on l'ajuste. C'est très McKinsey. Il faut des années de pratique. Faites pas ça à la maison. Il faut quand même être capable de faire des cascades assez particulières pour sortir des conneries pareilles. Donc les enfants, ne faites pas ça à la maison, mais quand même 2-3 bases. Voilà. Si jamais vous êtes pris, vous n'avez pas fait les devoirs, les parents vous emmerdent, t'as pas rangé ta chambre, tout ça. Mais il s'agit d'abord d'ajuster notre logiciel face au changement de paradigme. Père. Voilà, ça me paraît super bien. Mais quand je vous dis qu'ils se foutent ouvertement de notre gueule, ils se foutent ouvertement de notre gueule. Bon, ça, c'est dans le Figaro. Les mecs écrivent gentiment en disant « Augustin Carstens se fout bien de notre gueule. » Voilà ce qu'il a sorti à Genève la semaine dernière après avoir bien mangé. Paradigme, bordel. Oui, je vais enlever la photo de la garde, excusez-moi les enfants. Donc ne faites pas ça à la maison, mais pensez quand même à bien ajuster votre logiciel face au changement de paradigme. Ça me paraît super important. Et les mecs sont payés mais des millions pour dire des conneries pareilles. Voilà.
Bon. Vous pouvez soutenir le monde moderne, on n'est pas payé des millions, mais on a besoin de vous pour continuer de débunker leurs conneries de manière quotidienne, parce que ça commence à bien faire. Et puis bientôt, vous inquiétez pas, j'aurai un beau studio de stream, ça va être magnifique, avec un logo qui brille derrière et tout. Enfin, pas encore, mais j'espère, ça dépendra un peu des fonds que nous aurons pour faire un beau studio de stream. Mais globalement, cette quotidienne devient importante, elle devient un rendez-vous pour beaucoup d'entre vous, pour à la fois se défouler, à la fois comprendre aussi les forces en présence, le changement de paradigme, pour ajuster un peu nos logiciels ensemble, pour voir que... Tu fais quoi tu fais quoi avec ça tu fais quoi avec ça Christine, tu veux pas ajuster ton logiciel pour le paradigme, hein? Non. D'accord. Et puis pour finir, la solidarité à la source, grande mesure sociale du projet Macron. Ça veut dire quoi la solidarité à la source? C'est le revenu universel, bien sûr adossé à ton pass citoyen. C'est dangereux, même si ça paraît une bonne nouvelle. Attention, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et puis, on finit en beauté avec ce soignant qui témoigne de sa rencontre avec le meilleur président que la France ait jamais connu. Monsieur, permettez-moi de vous dire, j'ai vu un homme en face de moi, je vais être sincère, le soignant va parler. Il avait un peu les yeux vitreux, je l'ai dit à d'autres journalistes. Il me paraissait fatigué, je pense qu'il est boosté. Voilà. Moi, je suis pas sous substance, je bois du café, je dois vous laisser, il est 11h. Donnez sur Patreon, c'est pas patron, hein. Vous pouvez donner sur patreon.com/le monde moderne. C'est pas donné d'ailleurs, puisque vous avez des mugs, des t-shirts, des hoodies du monde moderne. Vous êtes oligarque même, si vous le voulez. Vous pouvez donner même 1000 € par mois si ça vous chante, parce que vous êtes riche et que vous savez pas quoi faire de votre pognon. Alors plutôt que d'acheter un appart dans le métavers, financez le monde moderne, bordel, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est un métavers réel, c'est là qu'on s'aime, c'est là que... Je crois qu'il est boosté. Ouais, complètement. Je crois qu'il est complètement boosté. Moi, je suis pas boosté. Je suis boosté au café le matin, c'est tout. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager un max le lien de cette vidéo, de ce stream quotidien, de cette revue de presse déjantée, mais très agréable, hein, parce que on se parle quand même. Oui, bien sûr, j'ai vu ce qui est passé pour les petites seringues remplies pour les enfants. Ah, mais ça, on va pas en parler parce que il faut se vacciner, les enfants. Hein? Comme le dit Justin. À 50, elle a piqué, ça va tellement de chance. Les Young Leaders, écoutez-les, ils sont super. Et écoutez Macron, il est formidable. Et n'oubliez pas d'ajuster votre logiciel en fonction du changement de paradigme. Voilà, ça fera 500 000 €. Merci, c'était la revue de presse du monde moderne. Merci aux nouveaux abonnés. On est presque à 690 abonnés. Vous pouvez encore vous abonner avant que je coupe. Est-ce que je peux faire un raid quelque part? Est-ce que David est en live ou pas? Non, c'est Davoudou qui est en live, qui joue à Fortnite. Non, est-ce qu'il y a une connerie d'ASMR? Alors après, putain, hier j'ai regardé Twitch. Mazat, il y a des trucs là-dessus. T'as des meufs qui font des de l'ASMR. Elles sont déguisées en chat là, dans leur truc de dingue, et c'est austérité. Ajuster son paradigme logiciel, violence d'État, violence policière, ASMR, attention, pastèque, attention, Marine Le Pen, c'est danger. Il y a Samuel Etienne. Allez, on re-raid Samuel Etienne, on est des grands dingues. Je sais pas pourquoi on fait ça. Vous me dites pourquoi? Ouais, les filles déguisées qui font de la ASMR, ça m'a rendu dingue hier. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est des millions de vues, hein. C'est pas 2000 comme nous, là. Bonjour à Saint-Denis. Mais il n'y a pas de David, il est pas en live là, Davduf. Je le vois pas. Si? Non, il est pas en live. Non, vous me dites n'importe quoi. Il est pas, David. Non, je tape Davduf, il est pas en live. Non. Alors, je tape David Dufresne. Non. David. Non, au poste. Alors ça s'appelle au poste? Non, il n'y a pas. Samuel Etienne, vous voulez vraiment Samuel Etienne? Est-ce que Samuel Etienne est... Oui, Samuel Etienne est en live. Lui, il fait 4,8. Il fait 5000 en live. Nous, on fait 2000. J'espère que dans un mois, on fait 5000 aussi. L'ASMR, c'est ça, c'est... Austérité.
Non, c'est affreux, moi ça me rend dingue. Si, allez, on raid Samuel Etienne. C'est pour rigoler. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Raider Pantoufle qui te suit. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Pantoufle? Attends. Il est en live, Pantoufle. Il fait des jeux. Ah, bah, il y a du monde en plus chez Pantoufle. Allez, eh ben, on va raider Pantoufle qui fait des jeux. Et tous les matins, on fera un raid. Vous me trouverez des chaînes improbables et on fera des raids tous les matins. Allez hop, c'est parti, ciao. Attention, vous êtes prêts? 480, 599, 734 spectateurs, 868, 976, 1014, 1036 spectateurs. Allez, on lance le raid, c'est parti! Vous êtes des grands dingues.